Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Il se pourrait que je meure dans l'explosion, mais ne vous inquiétez pas pour moi. Vous allez rentrer chez vous et vous préparer un bœuf bourguignon. Si vous parlez à quelqu'un de ce que vous avez vu, sa vie sera en danger. Moi, je suis le docteur et vous vous appelez comment ? Rose. Ça a été un plaisir, Rose. Courez pour vivre. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vortex au-delà du retardis. Aujourd'hui, notre Vortex va faire un petit retour en 2005, puisque après la tier list des épisodes de Noël, nous allons nous attaquer à la tier list des épisodes de la saison 1. Et vous l'aurez compris, du coup, cette fois-ci, pas de spoil en vue, puisque nous avons déjà débriefé tous ces épisodes dans notre autre podcast Retardis Experience, donc aucune excuse pour ne pas nous écouter et pour jouer avec nous. Pour cette tier list, je suis accompagnée du grand chef des tier list, Nico. Salut. Du grand chef du podcast, Cédric. Je suis désolé, mais tu es viré. Et celle qui sera aujourd'hui la grande chef des invités, Sirenia. Bonjour tout le monde. Hello. Que des grands chefs. Grand chef de Voilà. l'univers. C'est ça. Comment ça va? Toujours content de faire des tier lists et de battre. Ça va. Ouais, Il fait chaud. Oui, c'est encore. vrai aussi. Eh oui. J'essaye de me souvenir la dernière fois qu'on a enregistré et qu'il faisait pas chaud. Ça fait tellement longtemps. On a oublié comment c'était. Oui. Alors, donc, pour réexpliquer le principe, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on va prendre du coup la saison 1 sortie en 2005 et on va classer les épisodes de la catégorie en rouge jusqu'au plus bas, les épisodes abominables. Et à la toute fin, on choisira le GOAT, c'est-à-dire The Greatest of All Time, le meilleur épisode de la saison 1. Et même, on pourra choisir à la toute fin aussi le pire épisode de la série, de la saison, dans la catégorie Abomination. Est-ce que vous êtes prêts à vous battre pour votre épisode préféré? Alors, du coup, il me semble que c'est ce qu'on avait fait pour la tier list de Noël, mais cet épisode sera visible du coup en vidéo sur YouTube, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, pour avoir les petits placements de vignettes en léger différé. En replay en tout cas. Donc on va essayer de faire ça de la manière la plus radiophonique possible. Et pour ceux qui voudraient, vous pourrez voir avec la vidéo et les petites images sur YouTube. Et donc, on commence tout de suite par Rose. Tu voulais pas qu'on Ah. mette des noms? Oui, vas-y si tu veux. Parce que moi, j'ai quand même trouvé des super noms hein, pour les catégories. Vous en avez ou pas, vous? Les noms pour les catégories Ouais. Non, parce que je suis venue les mains vides, j'ai dit. Enfin, j'ai juste, Bon. j'ai juste fait ma présentation. D'accord. Bon, alors. Moi, j'ai improvisé un petit truc. Alors, tout en bas, Rose. Oh non. Au- Déjà, c'est hors de question. Au-dessus, Rose la catastrophe. Encore au-dessus, la Rose qu'on connaît. Encore Ouais. au-dessus, Rose égale à elle-même. Encore au-dessus, bon, il y a Rose. Et le dernier, le GOAT, je supporterais presque Rose. N'importe quoi. Mais moi, j'aime tellement Rose que je suis pas d'accord. Ah, je suis content d'avoir une défenseuse de Rose avec moi. Mais je t'en prie. Moi, je me suis dit que ce serait des catégories qui plairaient trop à Nico. Alors, c'est hors de question et heureusement que j'ai le contrôle de la tier list. Moi, je la valide si tu remplaces Rose par Martha. Bah oui, mais elle est pas Oh. sur cette saison. On fera ça pour la saison 3. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes dans lesquels on supporte Martin cette saison. Non, mais après, si vous avez... Moi, en fait, j'ai juste mis les catégories là. Donc, j'ai mis la catégorie tout en haut, c'est le GOAT. Après, c'est crème de la crème. Après, j'ai mis super. Après, j'ai mis moyen. Après, j'ai mis nul. Et après, j'ai mis abomination, mais j'ai fait ça en 5 minutes. En me disant, au pire, j'aurais peut-être d'autres idées, puis j'y ai pas réfléchi. Bon, écoute, oui, il y a peut-être un grand gap entre moyen et super, peut-être, mais en même temps, si on met un truc à la place de super, si on met genre bien, ça fera peut-être un grand. Oh, non, je sais pas. Bah, c'est surtout que, bah, du coup, c'est super et crème de la crème qui sont un peu. Ils sont un Pareil, peu trop quoi. similaires, Oui. oui. Ouais. Oui, on mettrait quoi comme autre mot? Bien. Bien. Oh, bien, ouais. Ouais, c'est bien. Bien. C'est bien, bien. Ah. Bon, bah, du coup, on peut commencer. Vous avez plus Oui. de... Vous pouvez plus vous plaindre. Non, il y a plus de doléances. Bon, bah, on commence avec le premier épisode de la New Rose.
Faisons un tour dans le passé. Avril 1912. Voici une photo des Daniels, une famille de Southampton, avec un ami. Elle a été prise la veille du jour où ils devaient voyager sur le Titanic. Mais pour une raison inconnue, ils ont annulé leur voyage et ont survécu. Et aussi j'ai ça. 1883, un autre docteur. Regardez, quelle ressemblance, ils sont identiques. Ce dessin a été fait sur la côte de Sumatra juste avant que le Krakatoa se réveille. Oui, ce docteur est une légende qui voyage dans notre histoire. Quand une catastrophe se prépare, il est là. Il sème la tempête sur son chemin. Il voyage avec sa compagne. Qui ça? La mort. Ouh. 1 minute de silence pour Clive. Ok. Ah. Et alors, je me suis amusée à faire des résumés en une phrase de chaque épisode, en reprenant des éléments des mots qu'on avait dit à l'époque dans Retardis Expérience et des éléments de nos résumés. Donc, pour cet épisode 1, c'est un épisode intriguant où Rose rencontre un docteur intriguant et se bat contre du plastique fou. Ça me paraît être un bon résumé. N'est-ce pas? Moi, ça m'aurait fait rire que tu dises contre du plastique intrigant. J'ai hésité. J'y ai cru aussi. C'est fort en intrigance. Bon, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup, de manière générale. Ouais, c'est une bonne intro quand même, hein. Je suis assez d'accord. Après, il y a beaucoup de gens qui trouvent que ça a mal vieilli, mais je sais pas si Régnias, t'en penses quoi de l'épisode? Bah, il est bien. Moi, je l'aime bien quand même, mais c'est vrai que il a mal vieilli. Il a un côté très kitsch et la colorimétrie de l'épisode est légèrement dérangeante quand même. Ouais, toute la saison, elle a une colorimétrie un peu particulière, très années 2000. Ouais, très dans les flous mais là, celle-là, je sais pas, c'est comme s'il y avait un filtre un peu sombre tout le long et ça rend pas très agréable à regarder, mais l'épisode en soi avec l'histoire et tout ça, je trouve ça sympa, surtout le moment avec Clive qui fait très, cliché de science-fiction. Ah oui. J'aime bien la scène avec Clive parce qu'il fait très. Il passe pour un fou, il passe pour un complotiste, mais en réalité, il te donne tout le background sur le docteur, finalement un peu. En fait, si tu connaissais la série d'avant, des classiques, ça peut être plutôt rigolo. Et puis si tu connais pas du tout, c'est sympa aussi. En chef, qu'est-ce que tu penses de cet épisode? Moi, je suis incapable de savoir ce que je pense. En vrai, Ah bah super, on a bien fait de la route. non, en fait, Cédric qui va dire nul. En fait, je suis d'accord sur le fait que c'est une bonne entrée en matière parce que justement, en vrai, c'est l'extrait que je t'aurais proposé si j'avais fait mes devoirs dans les temps. C'est aussi l'extrait que je t'aurais proposé de passer parce que je trouve qu'effectivement, l'air de rien, Clive, paix à son âme, nous explique vraiment déjà l'existence du docteur et nous donne déjà beaucoup d'informations. Et donc, il nous aide vraiment un peu à rentrer dans l'univers. Et après, voilà, je trouve juste que les autones, c'est du coup les méchants, les ennemis de l'épisode. Je sais pas si c'était le meilleur choix pour une entrée en matière dans la série, mais voilà. Ouais, bon, disons qu'ils ont le mérite de te laisser de la place pour Rose et le docteur, quoi. On s'en fout un peu Oui, d'eux. c'est ça, oui. Ouais, je pense que c'est mieux les autones qu'un Dalek pour commencer. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est. Doctor Who, c'est effectivement, en fait, c'est voyage dans le temps et l'espace. Donc, du coup, forcément, tu t'attends à ce qu'il y ait des extraterrestres. Mais je trouve que là, c'est des extraterrestres qui sont vachement abstraits. Parce que du coup, c'est des mannequins, donc c'est du plastique, donc c'est quelque chose, effectivement. Alors après, c'est peut-être un moyen aussi de rattacher au réel. Mais je sais pas, j'aurais presque peut-être préféré sur un premier épisode vraiment des extraterrestres plus concrets, quoi, qu'on peut reconnaître un peu, on va dire, au premier coup d'œil. On voit que c'est des extraterrestres, quoi. Je sais pas. Ah ouais. Et sinon, 1 minute de silence pour Wilson aussi. Ouais. Ça va être un podcast de silence, hein. On va faire 1 minute de silence à chaque fois. Oui, parce qu'il y en a à peu près quasiment à chaque épisode, donc bon, on est mal barré. Il y aura plus de minutes de silence que de débat.
Moi, je trouve que je le mettrais dans bien, personnellement, mais Ouais, en vrai, ouais, mmh. bien. Ouais. Ouais, moi aussi. Et en revoyant l'épisode, je m'étais fait la réflexion en me disant, si t'étais fan des classiques à l'époque, ça devait être. Il y a certaines scènes qui devaient être trop bien, et notamment la scène où on voit le Tardis pour la première fois, derrière le docteur, et personne ne le remarque. Enfin, tu vois, si tu sais pas, tu sais pas quoi. Mais je me dis que Non, il si est tu pas dois derrière le savoir. docteur, il est derrière Rose. Oui, ou Rose, je sais plus, mais ils sont juste en train de parler, et puis on le voit derrière eux, quoi. Non? La première fois qu'on voit le Tardis? Ah oui, non, je pensais à une autre scène après. Mais oui, t'as Ah oui. raison, oui, t'as raison. On voit le Tardis en Et- premier, je Mm. vois ce que tu veux dire. Bon, on passe à la deuxième histoire, du coup, qui est la fin du monde. Allô? Maman? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Oh non, il y a ton petit haut rouge qui a rétréci. Oh la vache, tu devrais te le faire rembourser. Eh bien, je t'écoute, qu'est-ce qu'il y a? Tu me téléphones jamais au milieu de la journée. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Y a rien. Alors toi, ça va? Oui, pourquoi ça n'irait pas? Au fait, quel jour on est? On est mercredi jusqu'à ce soir. T'es sûr que t'es dans ton assiette, toi? Ah, au fait, tu peux me jouer une livre à la loterie, je te rembourserai demain. Oui, bien sûr. Je voulais juste t'avertir que je vais rentrer un peu tard. T'es sûr que t'as pas d'ennui? Non, tout va très bien, je t'assure. Je suis un peu dans la lune. C'est incroyable. Vous voulez voir la facture? Quoi? On était 5 milliards d'années en arrière? Alors elle est morte. Et je viens de la voir au téléphone. Il y a 5 milliards d'années que ma mère est morte. Vous êtes drôle, y a pas à dire. Ah, elle est drôle, Rose. J'avais oublié cette phrase. Oh, vous êtes drôle, vous. On va se marrer cette saison-là. Ouh. C'est marrant, dans la saison 5, il a une phrase un peu dans le même style pour Amy. Ah ouais? Quand elle dit un truc, il lui répond « c'est le bouquet » ou un truc du genre. Il dit « T'es une optimiste, toi !» Il dit un truc du genre. Moi, ce qui me fait beaucoup rire dans cet extrait, c'est Jackie. Jackie, elle est incroyable, je l'adore aussi. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah, j'ai fait rétrécir ton petit haut. Arrête de faire des conneries, quoi. Je sais pas. Alors, le résumé de cet épisode, c'est un épisode Star Trekisant où des gros richos regardent la Terre mourir et où une vieille peau cherche à être plus richos que les richos mais explose à la fin. C'est vrai. C'est vrai, hein, c'est indéniable. C'est indéniable. L'extrait, il touche exactement à ce que j'adore dans l'épisode, qui, moi, je pense, est le vrai début de la saison. En fait, je pense que si t'étais pas convaincu par Rose, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui était pas convaincu par Rose, mais enfin, surtout Ah bon? aujourd'hui. Qui? Non, mais surtout aujourd'hui, quand tu regardes la série aujourd'hui. Mhm. The End of the World, je pense que c'est un épisode qui a tendance à plus plaire. Parce que déjà, bon, ils mettent plein d'argent et que c'est assez cool comme concept. Mais surtout, je trouve que Rose, dans cet épisode, elle est incroyable. Et justement, parce que t'as toutes ces scènes-là où elle est un peu perdue et elle a des doutes. Enfin, c'est des réactions qui semblent assez naturelles de la part d'une compagne qui sont bien écrites, je trouve. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Elle est vraiment très humaine et dans l'émotion dans cet épisode et surtout dans l'extrait où elle se rend compte que là où elle est à l'instant T, toutes les personnes qu'elle connaît sont mortes. Et elle a un moment avec sa mère où elle se rend compte que c'est comme si elle parlait à sa mère décédée. C'est un peu, il y a une espèce de décalage et elle est tellement dans l'émotion. Et c'est pour ça aussi que je l'adore, Rose. On s'identifie à elle, au final, on se dit, bah, sûrement que je réagirais comme ça à sa place. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Bah, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en y repensant, alors je me souviens que dans le podcast, on avait, bon, de toute façon, on critique toujours plein de trucs, mais après, moi, j'en garde quand même un bon souvenir parce qu'effectivement, c'est pas toujours le cas, je trouve, des compagnes qui se remettent en question par rapport au choix un peu d'avoir, enfin, tu sais, d'être rentrée dans le Tardis sans réfléchir. Parce que c'est un peu ça, en fait, Rose, elle rentre sur un coup de tête et c'est après coup, où elle se dit: «Mais attends, en fait, je suis là maintenant, je me retrouve 5 milliards d'années après». Et il y a une autre scène aussi où elle se dit: «Mais en fait, je suis toute seule parce que, bah, le docteur, je le connais pas» et c'est vrai que pour ça, j'aime beaucoup aussi cet épisode. Je le trouve aussi très drôle. Enfin, je trouve qu'il y a un très bon équilibre entre l'humour et tous ces questionnements un peu aussi, plus philosophiques, si on peut dire comme ça. Donc ouais, moi, c'est un épisode que j'aime beaucoup.
Ouais, il a à mourir de rire avec les toxiques de Britney Spears et tout ça. Là. Alors, je sais pas si on l'a dit, je sais pas si on l'avait dit dans Retardis Experience, mais moi, ça me fait quand même marrer l'extrait que t'as passé, parce que elle parle tout chill à Rose, alors que la dernière fois qu'elle l'avait eu au téléphone, c'était juste après une attaque de mannequins, et que bah, du coup, enfin, depuis, c'est Rose, vrai. elle avait disparu, mais ça avait pas l'air d'inquiéter plus que ça Jackie, puisque ce qui l'inquiétait plus, c'est l'état du petit haut, du coup. Mais voilà. Sinon, en dehors de ça, non, c'est un épisode que moi aussi, c'est un épisode que j'aime plutôt bien. J'aime bien les personnages. J'aime bien les personnages qui proposent. Parce qu'au final, bah, un peu contrairement à ce que je disais par rapport à Rose, là, on voit vraiment du concret en termes d'extraterrestres et surtout une diversité. Et ça, j'ai trouvé ça super chouette, en fait, comme entrée. Pour moi, presque, c'est presque à partir de là qu'on entre vraiment dans la série. Plus que dans l'épisode Rose. Ouais, je suis d'accord avec ça, ouais. Moi, je me pose une question très con, mais est-ce que Jackie a donné son livre à Rose ou pas? Son livre. Ouais, elle a dit joue une livre pour moi à la loterie, je te rembourse demain. Est-ce Ah, qu'elle a donné une livre à Rose ou pas pour finir? Oh bah, tu sais, quand elle la revoit, ça fait 1 an qu'elle a disparu, donc je pense qu'elle a Ouais, oublié son livre. Hein. c'est pas faux. Ça se trouve, pendant 1 an, elle s'est dit putain, elle a gagné à la loterie, elle s'est barrée. L'ingrate. elle s'est peut-être posé la question une seconde. Mais moi, c'est un épisode que j'aime plus que bien. Hein. C'est vraiment un épisode que j'adore en réalité. Hein. Je sais pas, je trouve que l'humour est trop bien et tout. Bah, ouais, en tout cas, moi, je le mettrais au-dessus de Rose. Donc, effectivement, moi, je trouve que si on a mis Rose en bien, je le mettrais en crème dans la crème. Ouais, en vrai, il est chouette. Ou alors, il faut baisser Rose. Mais Non, crème de la crème, moi, ça m'irait. Cassandra, elle est détestable, mais on adore la détester. Il y a un truc qui fait que Cassandra, tu la détestes en aimant la détester. Mais en plus, elle est devenue un peu iconique comme méchante de Doctor Who. Enfin, elle est C'est tellement vrai. parodiée et tout. ah ouais, ils en ont fait des biscuits. Et mon rêve de la revoir un jour. Bah en vrai, bah en même temps, entre elle qu'une carpette, les Daleks, les Daleks qui sont une poivrière, en fait, tous les méchants de Doctor Who, tu peux les ridiculiser de cette façon-là. Et je trouve que, question de ça, en fait, elle rentre bien dans le moule des méchants Doctor Who, en fait. Ouais, les Cybermen, souvent appelés les boîtes de conserve aussi. Mais tu recrées toute une maison là-dedans. Grave. T'es d'accord avec notre classement, Cédric, quand même? Crème de la crème. Ouais. Non, oui, si, moi aussi, je le mets au-dessus de Rose. Ah merde, prochain épisode. Ah, alors lui, c'est une abomination. Ah bah, je suis pas d'accord. Charles Dickens? Oui. Le grand Charles Dickens? Vous voulez que je vous en débarrasse, monsieur? Charles Dickens, vous êtes merveilleux, l'écrivain le plus fabuleux que je connaisse. J'ai tout lu, De Grandes Espérances, Oliver Twist. Et c'est quoi cet autre, celui avec les fantômes? Un chant de Noël. Non, celui avec les trains. Ah, Le Signaleur, c'est terrifiant. C'est la oui, en meilleure effet. nouvelle jamais écrite. Vous êtes un génie. Vous ne voulez vraiment pas que je vous en débarrasse? Non, je crois qu'on va le garder. Honnêtement, Charles, je peux vous appeler Charles? Je suis un de vos fans. Vous êtes quoi? J'ai bien compris. Fan, votre fan numéro 1, c'est moi. Qu'entendez-vous par fan? Pourquoi seriez-vous pour moi une tige de salsifis séchée? Fan veut dire fanatique, adorateur. Par contre, je dois dire que ce roman américain, Martin Chuzzlewit, c'est de l'alimentaire ou quoi? Ce n'est pas digne de votre immense talent. Je croyais que vous étiez un de mes fans. Oh, si on ne peut plus faire de critiques, où va-t-on? Non, la mort du petit Nel, ça me fait tordre de rire. Je vous en prie, oubliez ça. Et toi, pousse les chevaux! Bon, là, c'est l'épisode à bingo, c'est l'épisode iconique de Retardis Experience. Attends, je cherche le bingo. Il est où le bingo? Il est là. Fallait bien que je le mette quand même. Et pour le résumer, un épisode gazeux où des âmes errantes veulent posséder des humains et où Dickens ne sert à rien en tant que Dickens. Et est-ce que ils auraient pu se déplacer à travers les proutes? Puisque c'est du gaz. Vous avez 1 heure. Seulement dans l'épisode des Slightins. Ça. C'est l'épisode d'après. Mais imaginez C'est les deux ça. qui se rencontrent. Les deux qui se rencontrent. Ah bah oui. Ah bah ce serait fou. Mais je me demande si Retardis, on n'avait pas déjà dit qu'on restait un peu dans le thème. Parce que du coup, Oui, entre les on gaz, l'avait dit, oui. Je crois qu'on avait fait la vanne. On a vu qu'on restait dans le thème du gaz. Bref, oui, de toute façon, nous, voilà, on connaît déjà nos avis. Hein. On serait plutôt Sirenia si t'as un avis qui
Qui diffère a Euh, priori d'une autre. oui, Vas-y. il diffère du vôtre. Alors, je le trouve pas exceptionnel. Je vais pas dire que c'est la crème de la crème ou qu'il est GOAT, mais je suis moins critique que vous. Moi, je l'aime plutôt bien. Bon, je me fais un peu chier quand même à certains moments, mais il y a des choses dans l'épisode que j'apprécie. Comme l'ambiance, le côté un petit peu sombre, les cadavres qui se relèvent, entre guillemets. Enfin, moi, j'aime bien cette ambiance et je le trouve pas abominable. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, hein. C'est un... En vrai, ça va. C'est... C'est plutôt ok. Il y a eu quelques scènes que j'aime beaucoup. Il y a la scène avec Gwyneth et Rose qui discutent ensemble, qui dure un peu longtemps. Mais j'aime bien cette scène. C'est là où on découvre que Rose a perdu son père, je crois. Comme ça qu'on l'apprend. Donc déjà, ça connecte avec le reste de la saison. Et puis après, pour ce qui est de Dickens et du fait qu'il serve à rien, je peux comprendre qu'on pense ça quand on regarde la série pour la première fois, mais avec le recul des autres, mis à part peut-être Vincent Van Gogh qui a un épisode exceptionnel, souvent les épisodes historiques, la personnalité historique, elle sert pas à grand-chose. Shakespeare, il sert à rien, enfin j'en sais rien, mais Agatha Bah, Christie, bon bof. Shakespeare, si, je pense que c'est un peu lui qui écrit ce qui permet. Ouais, mais là, alors moi je veux quand même rétablir une vérité. Parce qu'on a quand même, on a commencé Retardis il y a 5 ans maintenant. Et c'est vrai que cet épisode, il a pris cher dès la première, enfin, quand on en a parlé. Mais déjà parce que c'est le 3e épisode qui a été vu par des personnes qui ne connaissaient pas la série. Et on est un peu parti là-dessus. Donc c'est à l'heure actuelle, en 2000, donc c'était en 2021. Qu'est-ce que voir l'épisode des morts inassouvis, voilà, qu'est-ce qu'on pense de cet épisode quand on le découvre. Voilà, donc c'était plus à ce niveau-là. Après, moi, à titre personnel, j'aimerais bien savoir, en fait, c'est vrai que c'est dommage parce qu'à la base, il devait y avoir Aiden avec nous qui n'a pas pu venir finalement. Et c'est vrai que j'aurais bien voulu avoir son ressenti après 5 ans quasiment, après avoir vu beaucoup plus d'épisodes de Doctor Who, ce qu'elle pense de cet épisode-là. Parce que finalement, en fait, moi, je pense que, voilà, enfin, depuis, on a vu pire, même si on a vu mieux. Bah, puis il y a eu c'était un peu le côté private joke aussi de se dire, enfin, C'est en fait, ça. on l'a un petit peu bâché pour la blague à la fin. Enfin, au fur et C'est à ça. mesure des épisodes et des saisons, c'est devenu la private joke de parler des morts inassouvis, alors que je pense que effectivement, si on le revoit maintenant, on serait peut-être pas aussi virulent. Enfin, C'est ça. Moi, après, en soi, je suis d'accord avec vous sur le fait que moi, c'est un épisode qui se laisse regarder. Après, je suis d'accord sur le fait que Charles Dickens ne sert à rien, mais en même temps, en fait, là, c'est pas le fait qu'il faut qu'il serve à quelque chose. C'est que au final, ils ont pris le parti. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai. C'est que, en gros, ça pourrait être une histoire qui a inspiré Dickens. Mais en même temps, elle se passe pas au moment de sa vie où, du coup, tu peux te dire que cette histoire a inspiré quelque chose chez lui. C'est ça qui est dommage. C'est qu'en fait, il n'aurait pas raconté, parce que je crois que l'histoire qu'il raconte au début de l'épisode, c'est les fantômes des Noëls passés, non? Ouais, L'histoire c'est de ça, ouais. Scrooge. Donc c'est dommage, tu vois. Moi, j'aurais presque aimé, parce qu'en plus, ça se passe à Noël, moi, j'aurais presque aimé que, en fait, l'histoire qu'il vit pendant cet épisode lui inspire le Noël de Scrooge. Mais d'ailleurs, je pensais que c'était le cas, mais en voyant l'épisode, je me suis rendu compte que c'était pas le cas, ouais. Je Bah pense oui. que je l'ai déjà dit, ça. Et du coup, c'est Mm. faux, ouais. Et du coup, c'est dommage parce que en fait, moi, je pense qu'il aurait pu avoir une utilité. Alors, pas une utilité dans le sens, voilà, c'est quand même lui qui sauve les meubles. Mais le problème, c'est que rien ne rattache en fait l'histoire à Charles Dickens en lui-même. Ça n'a pas eu d'impact dans sa vie. Alors que sur les épisodes historiques des autres saisons, bah voilà, en fait, ce qui est important avec Shakespeare, c'est son phrasé, c'est sa façon de parler, c'est sa façon de trouver les mots. Et je trouve que, en fait, là, effectivement, là, c'est juste en sortant, il se rend compte qu'effectivement, ils sont aspirés par le gaz, voilà, donc il comprend ça, il les sauve, mais effectivement, enfin, n'importe quel employé de chez GDF aurait trouvé le truc. Donc, je trouve. Non, mais je trouve que c'est. Voilà, moi, c'est ce que je trouve dommage, en fait. J'aurais bien aimé que ce soit vraiment un autre moment de sa vie où, justement, peut-être cette histoire lui aurait inspiré d'autres histoires qu'il aurait écrit par la suite.
Mais après, sinon, l'épisode, effectivement, en dehors de quelques longueurs, voilà, c'est un épisode que moi, je le mettrais pas dans Abomination ou nul. Moi. Pour moi, il serait un moyen. Oui, moyen, ça va, je pense. J'ai une petite anecdote à raconter. J'ai commencé à écouter Retardis Experience et au bout de 3 ou 4 épisodes, je pense, ça m'a donné envie de re-regarder la série. Donc, j'ai commencé à re-regarder la série pour essayer de vous rattraper là où j'en étais dans mon écoute. Et du coup, quand je suis tombée sur cet épisode, je me suis dit, oh, ils ont été durs quand même. Mais tu rigoles, mais en fait, moi, je pense pas que ça s'entende quand on écoute l'épisode, mais j'ai été dépité, hein. Parce que je me suis dit, punaise, c'est la dernière émission, ils vont jamais vouloir regarder la suite de la série. En fait, je pense qu'on s'est un peu entraînés tous les uns les autres, parce que tu sais, parfois il suffit que tu critiques un truc, ça en amène un autre, puis 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 un autre, et au final, je pense que ça effectivement, ça donne l'impression qu'on a tous haï l'épisode, alors que moi, c'est clairement pas l'épisode que je préfère non plus, c'est clairement l'épisode que j'aime le moins, mais sans non plus le trouver abominable, mais je pense qu'en fait, on s'est complètement laissé entraîner en fait dans nos critiques, quoi. Vraiment, on se sentait plus, à mon avis. C'était à celui qui trouverait une critique en plus à dire, quoi. En vrai, s'il y a un truc, je crois que je me souviendrai toujours sur cet épisode-là, c'est l'anecdote de la neige qui a été faite en... Ah oui, qui bouffe le scénario. Où on a fini par dire qu'ils ont filé ils ont déchiré le scénario, c'est le scénario qui sert de neige. Ça faisait peur aux chevaux, la neige en papier ou je sais plus quoi, là. Non mais voilà, moi je tiens à rétablir une vérité. Voilà, je trouve pas que ce soit le pire non plus des épisodes. Mais c'est vrai qu'après c'est devenu un running gag, quoi. Pour le coup. Ouais, j'avoue. Bah, ça fait partie du bingo, quoi. Bah oui, voilà. Donc, en vrai, moi, je l'aurais mis en moyen aussi parce que du coup, ça fait 3. Parce que ouais, je le trouve pas nul. C'est juste aussi simple que ça. Ah, comment il s'appelle en français? L'humanité en péril. Tout dépend de nous, les experts en extraterrestres, les seuls qui savent comment les combattre et qui sont ensemble dans cette pièce. Est-ce que vous pourriez éviter de flatuler pendant que je sauve le monde? Préférez-vous que ce soit silencieux et mortel, docteur? Probablement un de mes moments préférés. T'as raison, fallait pas plus grand. Pourriez-vous éviter de flatuler pendant que je sauve le monde? Fallait pas plus long comme extrait. Autant j'ai un fou rire, autant l'épisode, bof, quoi. Pour celui-là, j'ai pas de résumé parce que j'ai fait un résumé des doubles épisodes, donc je ferai sur le suivant après. C'est vrai que moi j'ai souvent du mal à séparer les épisodes les uns des autres quand c'est des doubles épisodes. Oui, moi aussi. Ça va être un exercice très... Ouais, bizarre. je crois que vous êtes le seul podcast qui fête, pardon, je suis fatiguée, un épisode pour les doubles épisodes. Et c'est ce que j'ai préféré aussi, parce qu'avec Dr. Watt, par exemple, et je crois que Classicou, il fait tout en une fois, mais avec Dr. Watt, en fait, il sépare et c'est compliqué de rattacher les wagons d'un épisode à l'autre, alors que vous enchaînez les deux sur un seul épisode de podcast, je trouve ça plus Ouais, intéressant. puis on veut aller plus vite aussi. Bah, sur certains doubles épisodes, je comprends. Qu'on en finisse. Bah, c'est surtout que comme c'est une seule et même histoire, après, au bout d'un moment, on risque de redire on risquerait de redire exactement la même chose sur une émission, enfin sur l'émission suivante. Et puis au final, on passerait limite l'émission suivante à se rappeler ce qui s'est passé ce qu'on s'est dit à l'émission avant, quoi. Donc c'est un peu pour ça que je m'étais dit autant qu'on fasse tout en même temps. Effectivement, on gagne du temps. Moi, j'avoue que les Slighties, je les aime tellement pas que c'est vraiment des épisodes que j'arrive pas à apprécier. Ouais, en fait, ceux-là, je les... Donc que ce soit celui-là ou celui d'après, vraiment, je trouve ça tellement vulgaire, en fait, que j'ai pas envie de regarder ça, quoi. Bah, en vrai, moi, tu vois, j'ai un humour extrêmement pipi caca prout et ça me fait rire 2 minutes, mais là, tu vois, il est trop abusé. Donc je te rejoins. Bah ouais, Vraiment, moi c'est aussi, une hein, purge. j'ai une fille de 3 ans, j'ai plus le choix, je suis obligée d'avoir un humour pipi caca prout, là. Je suis obligée de m'adapter. Et là, il a mal vieilli. Ouais, c'est ça. Je trouve qu'il a. Puis surtout, ouais, mais pareil, on en parle aussi dans le podcast, hein, mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui font un peu grossophobe et c'est vrai que je trouve qu'il vit extrêmement mal. Donc ça, moi, il me dérange beaucoup cet épisode. Mm. Mais il y a Jones aussi. Parce que Ouais, Harriet Jones, c'est c'est ça. quand même un
personnage incroyable qui a une super évolution. Il y a Et des voilà. choses extrêmement drôles quand même dans l'épisode. Certains dialogues, certaines situations. Il y a des comiques de situations assez drôles. Le comique de répétition d'Harriet Jones qui est incroyable. Mais je pense que ça rattrape pas. Ça reste une purge à regarder cet épisode. Ah, une purge! Ah ouais, une purge. Les Slightine pour moi c'est une purge. Moi, en vrai, je les aime bien, les Slezin. Mais je sais pas, enfin, j'aurais du mal à les défendre, mais enfin, je trouve qu'ils fonctionnent. Mais ce que j'aime bien sur cet épisode, sur cette histoire, c'est plus la place qu'elle a dans l'arc de la saison au niveau des personnages et le fait qu'on retrouve Jackie et Mickey et Rose et tous les moments en fait ensemble. En fait, c'est ce que je préfère dans la saison, c'est vraiment l'exploration de Rose et sa famille, que ce soit avec Jackie ou avec son père. Que je trouve que c'est une histoire qui me touche. Et moi, je trouve que l'histoire de Jackie est touchante aussi. Et il y a plein d'excellents moments justement avec ça dans ces 2 épisodes. Ce qui fait que j'aime bien le regarder. Et même Mickey, je me suis fait la réflexion que Mickey, je l'aimais beaucoup plus en saison 1. Parce que j'aime bien le côté peureux. Et je le trouve peut-être limite plus chiant quand il est avec son gros fusil et qu'il se la pète. Donc, je sais pas, il y a... Les Slezin, ça passe pour moi, et puis tout le reste, j'aime beaucoup. J'aime bien le docteur dans cet épisode. J'aime bien Rose, Mickey, j'aime bien Jackie dans l'épisode, j'aime bien Harriet Jones. Et puis j'aime bien un peu le côté un peu vite fait, politique, mais drôle. En fait, il y a un peu une blague sur le gouvernement qui est remplacé par des aliens, et en fait, tu vois pas la différence. Et donc, c'est un peu la blague de RTD, quoi. Et ouais, je sais pas, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aime bien l'épisode. Alors moi, je suis de l'avis de Nico. En fait, moi, c'est un épisode, enfin, de toute façon, c'est pour les deux, mais c'est un épisode que j'aime bien regarder. Après, effectivement, je trouve que les antagonistes, donc les Slezin, ont mal vieilli. Leur humour, ce qu'ils apportent, en fait, effectivement, ça a mal vieilli. Après, tout ce qui est autour, effectivement, je trouve l'arrivée enfin, le fait qu'on soit un peu plus avec Jackie et Mickey, enfin voilà, quand on voit leur relation à eux deux aussi. Mais c'est pareil, je risque un peu de me mélanger par rapport à cet épisode et avec le suivant. Mais et l'intégration effectivement d'Harriet Jones, moi, enfin rien que pour ça, je trouve que l'épisode il est fun, quoi. Je pense qu'on va dire qu'on fait les deux en même temps parce que je pense qu'on est incapable de faire la différence. Bah, en vrai, la première partie, donc cet épisode-là, ça va. Mais la deuxième partie, je la supporte pas. Je sais pas, c'est dû à quoi, mais la deuxième partie, elle est vraiment longue, elle est vraiment chiante. Alors que celui-là, vraiment la première partie d'épisode, je la trouve vraiment regardable. Je vais pas dire sympa, mais je vais dire regardable. Alors vraiment que la suite, je peux pas. Je sais pas, j'y arrive pas. C'est peut-être la tronche des Slezin, on les voit peut-être trop, j'en sais rien, mais la deuxième partie, je la trouve vraiment longue, vraiment chiante. Mais c'est souvent ça aussi, hein, je trouve, avec les épisodes, les doubles épisodes comme ça, généralement, la deuxième partie, elle a tendance à être vachement en longueur. Parce qu'en gros, c'est un peu à la méthode, des séries de Netflix que t'as maintenant. Il se passe rien pendant les 30 premières minutes et puis tout se passe sur le dernier quart d'heure, en fait. Au final, c'est un peu ça, je trouve. Ouais, Doctor Who était précurseur de l'ère des séries d'aujourd'hui. Netflix, ils ont tout pompé à Doctor Who. Mais non, mais enfin, moi je suis d'accord avec toi. Le deuxième épisode, en fait, est beaucoup plus long. Donc, moi, ça me choquerait pas que les deux ne soient pas sur la même ligne, quoi, en tout cas. Ok. Où est-ce que vous le mettriez? Alors moi, le premier, j'accepterais pas au-dessus de moyen. C'est mort. Ouais, moyen nul, quoi. Moi, je le mets dans crème de la crème. J'ai rien compris, quoi. L'insolence, quoi. Mais c'est parti, c'est toi le chef. Pitié. Non, je suis d'accord pour moyen. Baisse-moi ça. Si j'avais été tout seul, je l'aurais mis en bien. Aïe, aïe, aïe. Mais tu n'es pas tout seul, et je heureusement. ne suis pas tout seul. Ce n'est pas une dictature. Non, mais du coup, moyen. Ouais, moi, je le mettrais en moyen quand même. Il a du bon, mais enfin voilà, quoi. Il a quand même mal vieilli. Et justement, un extrait de Jackie, tout de suite. Je trouverai un vrai job, je travaillerai le week-end, je passerai mon permis. Et si Jim vient rôder dans le coin, je le repousserai, c'est vrai, je te Je jure. ne pars pas à cause de toi. Je vais seulement voyager quelque temps et ensuite je vais revenir. Mais tu risques ta vie. Maman,
Si tu savais tout ce qu'il y a à voir, tu resterais pas chez toi. Vous pouvez toujours rien me promettre. Et si elle se retrouve toute seule, hein? S'il vous arrive quelque chose, docteur, si elle est perdue sans vous sur une planète à des millions d'années-lumière, combien de temps je vais l'attendre? Maman, tu oublies que c'est une machine à remonter le temps. Tu sais, je peux voyager autour du Soleil et des planètes et me balader plusieurs fois autour de l'univers, mais je serai déjà revenue alors que 10 secondes seulement se seront écoulées. Oui, 10 secondes. Arrête un peu de t'inquiéter. Je te revois dans 10 secondes. Oui. Secondes. En même temps, je vois pas à quoi elle s'attendait. Hein. Elle avait disparu pendant 1 an, en pensant avoir disparu 12 heures. Ouais, 10 secondes, c'est mal connaître le docteur. Oui. Hein. Je pense qu'elle commence déjà à lâcher les disquettes du docteur, finalement. Et donc là, on retrouve un épisode où des aliens vulgos rencontrent Harriet Jones, députée de Flydaners, et où Mickey et Jackie servent enfin à quelque chose. Ah ouais. Moi, je veux défendre Jackie. Ouais, bah pareil, j'adore l'extrait que t'as passé. Elle est incroyable, Ouais, Jackie. c'est ce que j'allais dire dans cet extrait. Ouais. En fait, pour moi, Jackie, c'est un personnage que je trouve exceptionnel parce que, en grandissant... Ah, attends, Mireille, écoute bien, Mireille. En grandissant, en regardant la série, je me suis rendu compte que c'était juste... En fait, Rose Tyler, c'est tout ce qu'elle avait, en fait. Elle a perdu son mari, finalement, elle s'occupe de sa fille toute seule, toute sa vie. Et du jour au lendemain, elle disparaît. Et le docteur, je trouve que dans cet épisode, il se comporte vraiment comme une merde parce que juste un extrait avant, Jackie est en train de dire oui, bon allez, je vais lui faire un échi parmentier et on va discuter autour du dîner. Et puis le docteur, il dit bah non, et moi je me barre. Et si tu veux rester manger, bah tant pis pour toi, Rose. C'est vraiment trop une merde. Et il y a un côté un peu où c'est un peu tragique parce que je trouve que tu es content de vivre les aventures du Rose et du docteur. Mais à chaque fois, tu es ramené à une certaine réalité où tu te rends compte que finalement, ces aventures dans lesquelles toi, tu t'amuses en tant que spectateur, elles font du mal à Jackie. Et de manière assez... Enfin, elle a raison, en fait, d'être triste. Enfin, moi aussi, je le serais, quoi. Enfin, j'ai pas d'enfant, mais tu vois, je sais pas si tu t'imagines, Adèle, voir ton enfant partir avec un inconnu, disparaître pendant 1 an, et puis même t'imaginer qu'elle peut être en danger, Ouais, quoi. surtout si elle a 3 ans, quoi. Surtout si elle a 3 ans. Mais même si elle était plus vieille. Ah non, mais, Même non, si non, elle mais avait bien 19 sûr, ans. son inquiétude, elle est complètement légitime. Enfin, et c'est en ça que... Mais je trouve que souvent, quand même, les darons sont assez bien représentés, quand même. Mais celle-là, pour moi, c'est ma préférée, celle-là. Enfin... Jackie est mieux écrite que les autres. Non, je crois que la mère de Martha était pas ouf. Non, la mère de Donna, pitié. La mère de Donna aussi. En fait, elle est drôle. Enfin, en vrai, elle est hyper drôle, tu vois. Ah non, moi je peux pas. Elle est horrible et en même temps, je trouve qu'elle fait ouais, elle représente bien la daronne insupportable, mais ça existe aussi des daronnes comme ça, tu vois. Ouais, non, mais Jackie, justement, elle est drôle, mais pas insupportable. Enfin, moi, je l'adore énormément, Jackie. En fait, Jackie, elle est insupportable dans sa manière d'être parce que t'as l'impression qu'elle est pas du tout indépendante, qu'elle se fait complètement porter par sa fille parce que bah elle fait rien de sa vie, quoi. Mais ça reste quand même une maman qui aime profondément sa fille et qui enfin, tu sens que quand elle veut qu'elle reste, c'est pas que parce qu'elle a peur de devoir tout faire par elle-même, quoi. Parce qu'elle a besoin de Rose pour subvenir à ses besoins. Tu sens que c'est vraiment, elle a besoin d'elle parce qu'elle veut pas être seule et voilà, quoi. Enfin, du coup, ouais, moi j'aime beaucoup une maman, Jackie. Ouais, c'est ça. Tu sens que c'est pas juste par égoïsme de sa part, quoi. C'est aussi par amour pour sa fille, quoi. Et au début de l'extrait que j'ai mis, elle est là en train de dire mais je ferai ci, je ferai ça, et tu te dis qu'elle pense que c'est de sa faute, et moi ça me fait briser le cœur, quoi. Trop triste pour elle. Je suis d'accord. Bah ouais, mais en même temps, dans l'épisode d'avant, elle merdait en faisant une lessive, donc... Tu m'étonnes que sa fille ne rentre pas. C'était le t-shirt de trop, je m'en vais. Maman, tu as niqué mon petit haut rouge, léopard.
pour la peine, je m'en vais avec un illustre inconnu. Allez, bisous. Mais en vrai, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Nico, en même temps, enfin, moi je trouve que même si j'aime bien le docteur de Christopher Eccleston, il est pas sympathique, hein, moi je trouve. Hein. Il est pas, il est pas c'est pas le amical. docteur des plus sympas, hein, non, c'est clair. Non, C'est- il est pas, ouais. il est pas amical. Il va pas, enfin voilà quoi. Il a tendance à être vachement franc, peut-être beaucoup trop franc. Et du coup, forcément, il a pas les filtres, il a pas les filtres humains qu'il devrait avoir en fait. Mais ça que j'aime bien, c'est se dire que en fait, le docteur de Christopher Eccleston, c'est le docteur qui suit juste après la guerre, qui a Oui. encore pas gros sur la patate, et ça se sent, et ça va changer justement avec Rose et avec David Tennant après, où je pense que Rose, elle lui a beaucoup apaisé le cœur de ce qu'il a vécu pendant la guerre, et ce qui fait qu'il change radicalement. Et je pense que c'est ça, elle a encore son petit côté aigri, un petit peu abattu par ce qu'il a vécu juste avant, quoi. Et peut-être parce que justement, il veut pas s'attacher entre guillemets. Hein, il veut peut-être pas Oui, trop. c'est Parce qu'on voit sûrement. quand même un petit moment juste avant dans la même scène là que celle que t'as. On le voit justement échanger un petit peu avec Mickey, où là, il baisse un peu la garde entre guillemets face à Mickey. Il va même jusqu'à lui proposer de venir avec. Il est compréhensif quand Mickey lui dit qu'il peut pas, il veut pas. Enfin, ça lui ferait trop peur, etc. Et il va même, enfin voilà quoi, il va même protéger entre guillemets le secret de Mickey devant Rose. Donc il y a quand même un petit, il y a un bon fond, mais faut le creuser quoi. Ouais, non, mais j'adore ce Et je docteur. pense que tu feras pas pire en termes de caractère que le tout premier docteur de Hartnell, mais c'est vrai qu'il a quand même un petit côté connard, Eccleston. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, du coup, on n'a pas vraiment parlé de l'épisode, mais on avait un peu tout dit. Moi, j'ai pas plus de choses à dire. Ouais, après, c'est vrai que c'est difficile. Enfin, vu ce qu'on dit là, à propos de Jackie et tout C'est ça, difficile son de le traitement et mettre dans tout, nul. parce que, non, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on a dit tout à l'heure qu'il était pire que Que le premier l'humanité en épisode. péril, ouais. Donc, logiquement, on doit le mettre dans le nul, mais finalement, là, quand Ouais. on en parle, il y a quand même pas mal de choses aussi qui sont bien, comme Qui le sont à traitement de crédit. Jackie, par exemple. Donc, c'est vrai qu'à ce niveau-là, bah, je le mettrais en moyen comme l'autre. Ouais, mais Vraiment. pour moi, c'est assez minime au final. C'est pas le propos principal de l'épisode, et ce qui est un peu dommage, vu que le propos principal, c'est toujours les Slytherin. Et vraiment, moi, il est long cet épisode. Et c'est pas les deux, trois petits moments sympas qui me le rattrapent. Et en général, quand je me refais la série, pour moi, ces deux-là, c'est une purge. J'ai envie de les zapper sans les regarder. Après, moi, c'est Slytherin. Je suis d'accord pour mettre ça en nul. Il n'y a pas de problème. Moi, je dis en vrai, ça fait une moyenne quoi. Non, faudrait faire une tier list des méchants, en fait. Ah, bon, on fera ça aussi. Oui, bon, on peut le faire. On a dit nul. Ouais, mais j'ai envie de me battre quand même. Mais à ce rythme-là, il n'y en aura pas dans nul. Et ça, c'est encore plus nul s'il n'y a pas de nul. Mais peut-être qu'il n'y a pas d'épisode nul en saison 1. C'est Mais possible. si, il y en a des nuls. Bon, allez, vous me revaudrez ça. Bah, on va peut-être le regretter. Merde. Bah après, la tier list, ça n'est pas fini. Ça se trouve, à un moment, on va se dire, oh, bah, faut qu'on le remonte parce qu'il y a pire, mais. Ouais, on va sûrement reclasser des trucs. Hein. Ouais, épisode suivant, les fameux et les merveilleux Daleks. Où vais-je prendre mes ordres maintenant? Tu n'es qu'un soldat sans commandant, Dalek. Alors je vais suivre l'ordre primaire, l'instinct Dalek. Détruire et conquérir. Pourquoi faire? En quoi ça peut te servir? Tu vois qu'il ne reste rien de ce que vous étiez, ni de votre raison de vivre. Alors, que devrais-je faire? Je vais te le dire. Si tu veux un ordre, suis donc celui-là. Donne-toi la mort. Les Daleks doivent survivre. Les Daleks ont été vaincus. Pourquoi ne pas finir le travail en procédant à l'extinction des Daleks? Débarrasse l'univers de ta grâce et donne-nous la joie de devoir crever. Vous auriez fait un bon Dalek. Po. Punchline. En allant chercher cet extrait, je me suis vraiment dit que la VF des Daleks en saison 1, elle est quand même pas ouf. Hein. Pas qu'en saison 1. Ah, moi, on me choque pas, moi. Ah ouais, putain, moi je trouve que... Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est plus puissant en VO, je sais pas.
Elle est très aiguë quand même celle-là. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est mieux plus tard. Un épisode touchant où le docteur rencontre un vieil ennemi, Rose un nouvel ami et où un Dalek se fait une introspection profonde. J'aime tellement les Daleks et surtout là où on a un Dalek pas tout à fait Dalek, il est un peu en remise en question, il est bon si il veut exterminer tout le monde mais c'est plutôt le traitement qu'il a à la fin. Quand il est face au soleil et qu'on a l'impression, en fait, qu'il y a, entre guillemets, «de l'humanité» dans le Dalek. Et la scène où il peut pas monter les escaliers et qu'il s'envole, ah ça me tue de rire à chaque fois. Donc moi, j'aime bien cet épisode. Ouais, moi aussi je l'adore en vrai cet épisode. C'est une parfaite réintroduction de méchants iconiques de Doctor Who. Je sais pas, je me suis fait la réflexion, est-ce que vous trouvez, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, je sais pas si vous le pensez aussi, que les Daleks ne sont pas une menace crédible. Alors, les néo-whoviens chez nous le pensent. Effectivement, à chaque fois, ils les trouvent quand même particulièrement ridicules et kitsch. Moi, je les aime beaucoup. Donc, j'ai tendance à les trouver crédibles parce que, ouais, je sais pas, je trouve qu'ils sont quand même. En fait, il leur suffit d'un rayon laser quand même pour exterminer. Donc, c'est rare, mais quand même plutôt puissante. Donc, je les trouve plutôt crédibles dans ce sens-là. Mais par contre, oui, les personnes qui ont découvert la série là récemment ont plus tendance à les trouver très kitsch et donc peu crédibles. Ouais. Ah, mais après, tu vois, ça se comprend parce que au final, à chaque fois qu'ils apparaissent, non pas dans les cas exceptionnels comme cet épisode-là, mais quand ils apparaissent en armée, où ils sont des milliers, ils se font défoncer en 2 secondes. Le docteur gagne plus ou moins toujours et au Puis final, il est censé ne plus y en avoir et puis il y en a toujours. ouais. Donc effectivement, en fait, ils perdent de leur crédibilité parce que c'est une histoire qui arrive sans fin. Ils trouvent toujours une nouvelle excuse pour les faire revenir. Donc en ça, je suis assez d'accord que c'est peut-être un peu dommage, quoi. Ouais, puis ils sont pas si effrayants que ça, du coup, vu qu'ils se font toujours défoncer alors qu'ils sont des milliers. Et au final, je sais plus quel épisode où ils débarquent en armée, et ils exterminent pas tant de monde que ça, alors qu'ils pourraient. Donc, c'est pas cohérent non plus avec leur discours, leur façon d'être. Et du coup, je comprends cette vision que peuvent avoir les gens. Et c'est vrai que quand on l'analyse en détail, il a rien d'effrayant, le Dalek, mais je sais pas, moi je les adore. Et justement, dans cet épisode, vous trouvez pas qu'il est... Enfin, je trouve qu'il est plus crédible quand même que d'habitude. Dans cet épisode, ça fait vraiment une menace. T'as l'impression qu'en fait, ils peuvent rien faire, quoi. Il arrive, il avance et il détruit tout sur son passage. Ils utilisent toutes leurs armes, enfin, tout ce qu'ils veulent. Et c'est en ça où je trouve que l'épisode, il arrive parfaitement à les présenter. En étant juste un seul Dalek qui devient la plus grosse menace que le docteur semble avoir rencontrée depuis le début de la saison. Et même lui, dès qu'il le voit, il a peur et tout ça. Enfin, il y a un vrai truc. Je pense que c'est la première fois de la saison où on voit le docteur avoir peur comme ça. Et Je suis être d'accord. très Ouais, violent et la aussi. scène est hyper bien faite. En plus, le docteur, il joue hyper bien. Mais ouais, je suis d'accord, ça introduit vachement bien les Daleks, je trouve. C'était mieux comme ça que par armée. Ça arrive peut-être un peu tôt du fait que on n'a pas assez d'épisodes où on voit que le docteur, il est un peu chill, il a peur de rien. Pour dire: «Ah là, c'est pas Joe le rigolo» parce que même le docteur a peur. Du coup, c'est peut-être un peu tôt par rapport à ça, mais la confrontation des 2, elle est incroyable. La scène est super bien écrite, super bien jouée et c'est vrai que du coup, dans cet épisode, le Dalek apparaît comme une véritable menace et c'est pour ça que ouais, je suis d'accord avec le fait qu'il soit super bien introduit dans cet épisode. C'est quoi ton avis, Cédric? Eh ben, moi, je suis pas d'accord avec vous. En vrai, enfin, moi, je trouve que les Daleks, en fait, moi, j'aime bien les Daleks. Au bout d'un moment, à force de pas les voir, en fait, ils finissent par me manquer. Donc, j'aime bien. Et je trouve qu'il y a des épisodes dans lesquels où ils arrivent réellement à être une menace. Mais je trouve que dans ce premier épisode-là où ils apparaissent sur la nouvelle série, j'ai du mal, en fait, à croire en la menace. Il avance pas vite. Même quand ils volent pas vite. Et je trouve qu'à partir de là, enfin voilà, quoi, même si Rose dit « Oh, j'ai jamais couru très vite », au bout d'un moment, je suis désolé, quoi, au moment où la porte se ferme, le truc, il est encore à l'autre bout du couloir, ils avaient le temps de la rouvrir et puis de la refermer derrière. Donc, je trouve que... Voilà, pour moi, en fait, sur cet épisode-là, je trouve que le Dalek, il est pas si flippant que ça. Et moi, en fait, ça me donne plus l'impression que les autres, ils en font vraiment trop des caisses, en fait. Que le docteur, il ait peur sur la première scène, je suis d'accord avec vous, parce que tant qu'il a les chaînes et tout,
on peut se dire, putain, effectivement, ça risque d'être badass, quoi, si le mec, il se barre, quoi. Et au final, bah, je trouve que non, quoi. Au bout d'un moment, enfin, je suis désolé, mais moi, il y a une scène qui m'énerve, c'est la scène des escaliers. Alors, certes, ok, mais juste, tu fuis quelque chose. Même si tu penses qu'il ne prend pas les escaliers, pourquoi tu t'arrêtes ? Continue de grimper. Moi, je ne comprends pas, en fait. Ils attendent et puis ils voient ce qui se passe. Mais... Enfin bref, voilà. Donc moi, pour le coup, je suis pas d'accord avec vous sur cet épisode-là. Et moi, j'aime bien le côté menace qui avance lentement et qui est indestructible, justement. Parce que même s'il ferme la porte, en fait, il peut la détruire, la porte. Enfin, ça va peut-être lui prendre quelques minutes, mais il va y arriver. Oui, mais du coup, si c'est une vraie menace, pourquoi à chaque fois il s'arrête ? Enfin, pourquoi tous s'arrêtent à chaque fois, en fait ? Oui, bon, ça, c'est le truc du film d'horreur, quoi. Ouais, mais... Pourquoi est-ce qu'ils appellent jamais la police ? Oui, ben... Non, mais enfin, c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je trouve que ce qui fait que ce n'est pas tant une menace que ça, c'est peut-être les réactions... qui me donnent l'impression que c'est pas tant une menace que ça, c'est les réactions des êtres humains. Parce qu'effectivement, alors quand il arrive et qu'il y a tout le monde, quand il y a les sprinklers c'est comme ça qu'on dit, qui balancent de la flotte, etc. Donc forcément, ils se font tous électrocuter et tout. Enfin bref. Là, je suis d'accord que c'est une menace qui fait peur. Mais quand tu les vois fuir, un objet, entre guillemets, qui avance à 3 à l'heure et que toutes les 5 minutes, il s'arrête pour voir ce qu'il fait, pour moi, c'est que c'est pas une menace, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est que eux-mêmes ne renvoient pas l'image qu'ils ont affaire à la plus grande des menaces. Et du coup, moi, à partir de là, j'ai beaucoup de mal à le prendre pour ça aussi, quoi. Ouais, je vois. J'ai de la chance que ça me fait pas cet effet, mais je peux comprendre. Où est-ce que vous voulez le placer ? En vrai, moi, je trouve qu'il est excellent. Pour moi, c'est de la crème de la crème. De toute façon, rien que pour Adèle, elle va le mettre en abomination, rien que pour Godard. Même pas. En plus, alors c'est ouf parce que vous en reparlez à chaque fois. Mais toi, moi, je l'ai complètement oublié, cette meuf. J'oublie à chaque fois que c'est dans cet épisode. Hein. Alors, je pense que si je revois l'épisode, je dirais ah oui, c'est vrai, elle est là. Mais sinon, j'oublie son existence à cette femme. Hein. Donc pour moi, c'était crème de la crème aussi. Hein. Moi, je l'aurais mis en moyen, moi. Heureusement que c'est une démocratie. Et une dictature aussi, un peu. Allez. J'allais dire, sinon tu le mets en bien, comme ça on coupe la poire en deux. Ouais, mais toi, tu l'aurais mis où, Sirenia ? Ah crème de la crème, quoi. Bon, Mais... voilà, on est 3 contre 1. Tu pourrais renommer la catégorie en crème d'aller crème. Oui, allez, vas-y. Ça y est, tu l'as. Crème d'aller crème. L'épisode suivant, c'est un jeu interminable avec un épisode interminable. On est en l'an 200 000 et c'est un vaisseau spatial. Non, pardon, une station spatiale. Et essayons par cette porte-là. Allons-y. En 200 000. En 200 000, oui. Adam, tu peux sortir ? Oh mon Dieu! Ne t'inquiète pas, tu vas t'y habituer. Où on est là? Bonne question, voyons voir. Alors, à en juger par l'architecture, je dirais qu'on est environ dans les années 200 000. Et tu entends ça? Oui. C'est les moteurs. Nous sommes dans une sorte de station spatiale. Oui, c'est tout à fait ça, une station spatiale. On crève de chaud ici, le chauffage est trop fort. Et ceci est... Je vais laisser le docteur nous décrire ce qu'on voit. J'aime beaucoup cette scène. Courageuse, mais pas téméraire. Alors, c'est un épisode où aller au 500e étage n'est pas une promotion, mais un ticket vers la mort, et où Adam se fait jarter du Tardis. Ouais, alors Adam, oui, c'est vrai, on n'a pas parlé d'Adam. Ouais. Adam. Adam, ce que j'aime avec Adam, c'est que c'est en fait, il sert de contraste avec Rose et de montrer que n'importe qui ne peut pas être un compagnon du docteur. Et que Rose, d'une certaine manière, elle est un peu spéciale. Ça, c'est le côté que j'aime bien avec Adam, c'est que ça rajoute un aspect où, en comparaison, elle est mieux que lui, quoi. Mais c'est vrai qu'il est casse-couille, quoi. En même temps, Rose aussi, elle est casse-couille, là. Non, franchement, vraiment, ce passage où elle fait sa bise, je sais tout. Ah, j'ai tellement envie de la frapper. Mais non, mais elle apprend à être le docteur. C'est nul. Fais En pas vrai, ça.
En vrai, on parlait tout à l'heure, Sirenia a parlé du fait que Dalek c'était trop tôt pour la saison par rapport à la peur du docteur et tout. Mais là, moi, je trouve que là, on a un enchaînement quand même de 2 épisodes par rapport à celui-là et le suivant, où justement, en fait, le deuxième va contredire le premier sur le fait que, de ce que tu dis, où le docteur, il dit qu'il faut être quand même un peu spécial pour aller dans le TARDIS, etc. Et qu'est-ce qu'elle fait à l'épisode suivant? Elle fait exactement ce qu'aurait pu faire Adam au final. Non, parce que je trouve quand même que n'importe qui aurait fait. J'ai du mal à lui en vouloir à Rose. Moi, je pense que. Mais on en parlera après. Non, mais. Oui, on en parlera après, mais je suis d'accord. Mais. Voilà. Parce qu'il y a une différence quand même, parce que Adam, lui, il y a une raison monétaire, quoi. Il cherche à obtenir des connaissances pour devenir riche en revenant dans le présent, quoi. Vraiment une Ouais, mais merde. on apprend aussi que c'est pour sauver son père. Non, c'était quoi déjà? Oui, si, c'était pour C'était sauver son père, je crois. Ouais. Oui. Ouais, alors c'est pas dit dans l'épisode, c'était dans les anecdotes que j'avais trouvé ça, que c'était genre, Mm. je sais plus si c'était, je crois que c'est une scène coupée ou un truc comme ça dans le scénario. Ah, mais qui c'est pas dans explique qu'en l'épisode. fait, il cherche à avoir la connaissance. Non, c'est pas dans l'épisode final et on avait dit que c'était hyper dommage parce qu'on n'avait pas tout ce background qui était quand même intéressant. Où en fait, il voulait avoir la connaissance pour sauver son père, je crois que c'était un cancer ou un truc comme ça. Oui, parce que justement, c'est pas explicitement dit non plus qu'il fait ça pour avoir du pognon. Hein. Moi, au final, il me renvoie plus. Ouais, mais en fait, la manière qu'il a de le faire, c'est pas très ah, je veux sauver mon père. C'est plus ah, ouais, oh oui, oh, des super microprocesseurs. Je vais prendre cette connaissance. Ouais, je suis d'accord avec Nico. Moi, je l'ai ressenti comme ça. Ou alors, j'ai toute la connaissance pour créer des trucs ou sauver des maladies. Et du coup, la gloire, quoi. Mais pour moi, il n'y avait pas d'altruisme là-dedans. Moi, alors, je l'ai pas ressenti comme de l'altruisme non plus, mais par contre, moi, je l'ai plus ressenti comme une soif de connaissance. Une envie de tout savoir, en fait. Pas forcément le monétiser, mais juste le savoir. Ouais, et pareil, c'est pas une motivation noble. T'as un peu, ouais. Bon, mis à part ça, moi, l'épisode, j'avoue que je l'aime pas. Hein. C'est l'épisode, moi, c'est vraiment l'épisode que j'aime le moins de la saison. Je trouve que le méchant, le Jacques Raffès, il pue des fesses. Et que. Voilà. Et que globalement, Simon Pegg, il est pas ouf dans l'épisode, alors que c'est quand même un bon acteur. Il est un peu gâché. Je suis tellement dégoûté qu'en fait, ils aient. C'est vrai que. Ouais, c'est un peu gâché, quoi. Enfin, j'aurais préféré qu'il ait un rôle récurrent, déjà. J'aurais préféré qu'on le voit plus souvent. Et du coup, tu te dis, ah merde, c'est comme ça qu'on le voit, donc potentiellement, on le reverra peut-être pas dans la série, et c'est con, quoi. Enfin, j'ai envie de le voir dans cette série, moi. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je trouve que c'est... Quand j'ai réalisé que c'était Simon Pegg, parce que je le connaissais pas, les premières fois que j'ai vu cet épisode-là, je le connaissais pas comme je le connais maintenant. Et maintenant, du coup, je me dis que putain, c'est quand même dommage que son apparition ce soit sur cet épisode-là, quoi. Ça lui rend pas honneur, je trouve. Bon, je suis d'accord. Je déteste cet épisode, c'est infernal. Et je trouve que Simon Pegg, il aurait fait un maître incroyable. Et là, il est gâché, ouais. En fait, je crois que ce que je préfère de l'épisode, c'est les conséquences qu'on apprend dans le final du docteur qui a... Et mis à part ça... Et du coup, c'est un point positif pour le final, quoi. C'est sa seule utilité, je pense, c'est de renvoyer sur le final. Et sinon, vraiment chiant. Chiant. Ah, mettons-le dans nul. Pire, abomination. Non, mais ça, on le choisira à la fin. Il n'y a pas pire qu'abomination. Ouais, c'est un J'ai jamais compris pourquoi... La catégorie vomi. Je crois qu'on s'était déjà posé la question, mais pour moi, il pose... Enfin, il a même pas le bon nom, cet épisode-là, que ce soit en VO ou en VF. Je comprends pas pourquoi ce titre-là n'a pas été donné d'ailleurs à l'avant-dernier. Je crois que mon mot reflétait le fait que... Je crois que c'était genre incompréhension, un truc comme ça. Et parce que je comprenais pas le titre et tu m'avais dit « Ah, tu verras plus tard !» C'était à l'époque où je ne me souvenais pas des épisodes. Ouais, non, mais c'était pas... C'est pas le « tu verras plus tard » dans le sens t'auras une explication, c'est vraiment « tu verras plus tard » dans le sens où ils auraient dû donner ce titre-là à un autre épisode. Oui, mais c'est ce que tu m'avais dit à la fin. Ouais. Enfin, quand on y était, du coup, tu m'as dit « Bah, tu vois, tu te souviens quand tu comprenais rien ?» Bah, voilà. Ouais, j'ai jamais compris pourquoi. Pourquoi, ouais. Aucune idée. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Moi, je sais pas. C'est RTD.
Peut-être Ah là là. il avait pris trop de bière au pub ce jour-là. Non, ça se trouve, lui aussi, il a confondu les épisodes. Comme ils avaient le même décor, il s'est dit, tiens, allez, celui-là, ça va s'appeler comme ça. Parce qu'en plus, ils sont dans des jeux. Bah non, pas dans celui-là. Oh, bon, bah tant pis, maintenant c'est fait. Enfin, oups. Mais d'ailleurs, il y a un autre point positif pour moi de la saison, c'est il y a un vrai soin dans cette saison plus que dans les autres. Et je pense que c'est l'une des saisons qui fait le mieux ça. C'est en termes de structure globale et la manière qu'ont les épisodes de se répondre les uns aux autres. Que ce soit du coup avec cet épisode-là où c'est remarquable parce que ça revient dans le final. Mais même avec tous les autres épisodes, bah même l'épisode d'Alec qui revient dans le final. Le fait que Jackie, elle apparaisse régulièrement dans la saison. Le Father's Day, ça répond aussi à Unquiet Dead qui mentionne le fait que le père de Rose est mort. Enfin bref, il y a beaucoup d'interconnexions entre les épisodes. Et je trouve qu'ils se font pas autant chier à faire ça dans les saisons d'après. Et que c'est vraiment dommage parce que je trouve ça vraiment agréable. Ça, c'est vraiment travaillé, je trouve qu'ils avaient vraiment envie de faire quelque chose de bien à ce moment-là. Et qu'ils se sont un peu fait chier à le faire. Et je sais pas, moi c'est quelque chose que j'adore. Ouais, c'est peut-être pour dire: «Regardez, on relance la série, c'est vraiment bien, vous allez kiffer» et après, c'est bon, c'est lancé, tranquille, on s'en occupe plus. Ouais, ou alors ils avaient peut-être plus peur quoi, d'échouer et du coup ils ont plus réfléchi au truc quoi. Des fois quand t'es un peu la flippette, tu te mets à réfléchir trop. Ouais, ou alors tu restes sur tes acquis et du coup, bah, tu vas plus assez loin dans les concepts ou autres. Enfin en tout cas voilà, épisode nul. Ouais. Épisode suivant, fête des pères. De quoi est-ce que tu parles? Cette voiture qui aurait dû me tuer tout à l'heure. Elle est là. Le docteur avait compris depuis longtemps, mais il a quand même tout fait pour me sauver la vie. Et celui qui doit se charger de ça maintenant, c'est moi. Je ne veux pas que tu te sacrifies. Tu te rappelles qui je suis? Mon père, je sais. Je ne t'ai jamais emmené en pique-nique. Je ne t'ai jamais lu d'histoire pour t'endormir. Je n'étais jamais là pour toi. Tu n'as pas eu le temps. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut. Pour être un papa dont tu sois fier. Je ne veux pas, c'est trop injuste. Pense seulement que j'ai eu des heures en plus. Personne au monde n'a eu un tel cadeau. Et sans oublier que j'ai eu la chance de te voir. Tu es merveilleuse. C'est le ciel qui me comble. Mouah. Un épisode bouleversant, émouvant, poignant, où le père de Rose meurt, mais finalement ne meurt pas, mais finalement doit mourir. Oh. Eh oui. Il est terrible cet extrait, il est terrible. Moi j'étais en train de rire parce que du coup l'extrait il est assez long et j'ai dû faire du montage. Et quand j'ai pris, je sais pas si ça doit s'entendre un petit peu, mais quand j'ai pris l'extrait à la base, au moment où elle dit tu es mon père, j'avais enchaîné directement avec le moment où il dit je t'ai jamais emmené au pique-nique. Et du coup ça rendait trop bizarre parce qu'elle disait juste tu es mon père et puis après il l'engueule en train de dire je t'ai jamais emmené au pique-nique, je t'ai jamais raconté l'histoire. Et bon, ça me faisait rire. Ouais, bah ça c'est un épisode masterclass, hein. Ça c'est. Bah, c'est crème de la crème de la crème de la crème. C'est the cherry on the cake. Je sais même pas s'il y a besoin de débattre sur le sujet. Tellement cet épisode est incroyable. Le seul truc qui est dommage, c'est les... Putain, je sais plus comment ils Les s'appellent, les créatures, hein. monstres. Ouais, ils sont trop dégueulasses. Mais Ouais, à ils part Ah, c'est vrai ça, qu'ils sont très très moches, ouais, c'est vrai. à part ça, vraiment, il est grotesque. cet Mais épisode. voilà, après, c'est 2005. Enfin, je sais pas, il y avait sûrement moyen de faire beaucoup plus beau. Mais de mémoire, à l'époque, ils n'avaient pas budget faramineux, donc. Ouais, Voilà, puis le tu fais budget, il avec est ce que parti. t'as, hein. Ils avaient tout cramé dans l'épisode 2 aussi. Oui, c'est vrai qu'on le disait souvent, ça, qu'il n'y avait plus de budget. Ah oui, par rapport aux créatures, j'avais discuté avec quelqu'un, on se disait que s'ils avaient eu un meilleur design, je pense qu'ils seraient revenus plus tard, les créatures. Mais justement, le fait qu'ils soient vraiment dégueulasses, ça a dû faire qu'ils reviennent jamais. Parce que c'est vrai que
on se demande pourquoi est-ce que quand il y a des anomalies temporelles plus tard, pourquoi est-ce qu'on les revoit pas? Mais en vrai, je pense que c'est ça la Oui, raison. c'est ce que j'allais dire. Il y a tellement de moments C'est où, dommage, c'est vrai qu'ils auraient pu. Ça serait logique, ça aurait du sens, et ce serait bien qu'on les revoie en fait quand. En fait, ouais, c'est vrai qu'on les revoit plus et en fait, il y a tellement d'épisodes où ils font des merdes, un peu comme dans celui-là, où il y a pas de conséquences, où il y a Bah, pas de c'est ça, ne créatures qui serait-ce que arrivent. là, un des derniers épisodes qu'on a débriefé là sur le docteur qui est censé mourir, machin, avec River Song et tout, qui est censé être un point fixe, etc. Tu te serais attendu à les voir, enfin, on les avait un peu oubliés, donc on s'y attend plus, mais ça aurait eu du sens qu'ils apparaissent à ce moment-là, quoi. ils ont bien ramené Dickens dans cet épisode. Bah oui, puis, enfin, tu vois, ok, ils étaient hyper moches à l'époque, mais ils sont pas obligés de les faire aussi moches maintenant. Ils peuvent aussi Oui, ils auraient pu les faire moderniser évoluer, ouais. comme ils l'ont fait pour beaucoup d'antagonistes, en fait, ou de Et non, personnages. mais même, je pense que c'est pas juste que la qualité du CGI, c'est vraiment juste globalement, en avoir fait juste des oiseaux, c'est un peu nul. Je trouve que l'ancienneté du concept, enfin, le concept d'avoir des créatures qui arrivent et qui t'attaquent quand tu crées une anomalie, enfin, temporelle, je veux bien, tu Ah vois. oui, oui, je Mais vois, oui. au-delà de Oui, ça aurait ça, pu la avoir une autre créature en forme, ouais. elle-même, Ouais, ouais. Mais moi, je vois bien un truc genre comme les détraqueurs. Une ombre un peu qui flotte là, bien flippante. ouais, ça aurait été plus efficace. Ou la vieille qui te regarde au loin Ah ouais, je sais plus combien Ah, de yards, là. 73, non? ouais, 73, 74. c'est ça. ça, je sais plus. Mais ouais, c'est un épisode qui est assez émotionnel et qui, pareil, s'inscrit réellement dans l'histoire de Rose que j'adore avec, comme j'ai dit, avec Jackie qui apparaît dans cet épisode, mais avec du coup son père qu'on découvre comme. En fait, j'adore le truc où elle découvre que son père n'est pas aussi Ouais. bien, aussi chouette que ce que Jackie lui avait raconté, parce qu'on comprend que Jackie avait quand même pas mal idéalisé le père de Rose dans ses histoires. On comprend que bah, possiblement il trompe Jackie, que c'est un peu un raté d'une certaine manière. Et le fait qu'elle arrive quand même à, du coup, à être, au début, elle est peut-être un peu déçue, mais elle crée cette relation avec lui qui est vraiment belle et que j'aime beaucoup. Et donc elle apprend finalement à rencontrer son père pour de vrai et à l'aimer tel qu'il est réellement. Et je trouve que l'épisode, il est magnifiquement écrit. Et une raison de plus pour aimer Rose et aimer Jackie et aimer tous les Tyler de manière générale. Mais Jacquet. Ça m'a fait rien d'entendre aimer Jackie. La chaleur. Heureusement qu'on n'a pas de bingo. Alors, je vais dire un truc qui va énormément te faire plaisir, Cédric, mais il y a plein de fois, ils ont déclenché un bingo où pour moi, c'était pas mérité parce que ce que tu as dit était très drôle. Ah, merci. T'entends, Mais Adèle? J'ai Mais rien dit, hein. je suis très bon public aussi, il faut le savoir. Ouais, c'est souvent toi qui le déclenche, le bingo. Moi aussi, ça me fait beaucoup rire. Mais ça veut pas dire que c'est pas une blague de merde. Je suis très friande des blagues de merde, c'est ça le truc. Oh là là. Ma blague à part, je trouve que cet épisode en solo, il est incroyable, mais quand on a vu tout le reste de la série, bah, il fait un peu ovni parce qu'il pose une règle qui est tellement bafouée par la suite que ça en perd un peu son sens. Quelle règle? Bah, de jamais modifier le temps, les points fixes dans le temps, on n'y touche pas, que Que le bah, temps ne peut pas être réécrit? ouais, que là, si tu fais ça, tu craques le temps et il y a des vilaines bébés qui viennent te bouffer et tout. Alors qu'après, ils vont le faire, mais tellement de fois dans plusieurs saisons et il y aura pas de conséquences. Mais finalement, le temps est changé à la fin. Ouais, mais un petit peu, tu vois. Ils ont quand même réparé le point fixe, mais en attendant, il y a quand même eu des grosses conséquences, chose qu'on reverra plus par la suite, quoi, les conséquences d'avoir fait un truc, quoi. Ouais, mais en fait, justement, la règle, pour moi, ça va encore. En fait, ce que je dis toujours avec ça, c'est que si on se bloque trop là-dessus, on perd de possibilités pour la série et ce serait dommage. Je trouve que la règle qui est celle de Doctor Who, qui est de dire il y a certains points qui sont fixes, d'autres qui ne le sont pas. Et donc, il y a des choses que tu peux modifier, des choses que tu ne peux pas modifier. Et les choses que tu peux pas modifier, si tu les modifies, ça crée des conséquences qui, bon, du coup, prennent des faces différentes selon les épisodes. Moi, ça me va en soi et ça me suffit. Et le truc, c'est qu'il n'y a rien qui
qui explique jamais, il faut surtout pas l'expliquer, qu'est-ce qu'un point fixe exactement. Et on te dit parfois les Time Lords sentent les points fixes, mais c'est tout. Et donc ça t'explique pourquoi le docteur sait, mais sinon voilà. Et moi franchement ça me va, ça me dérange pas du tout. Je trouve qu'en soi ça a du sens enfin, si tu veux absolument avoir une règle précise, là tu peux pas la trouver, mais et tant pis en vrai. Enfin, je sais pas. Ouais, c'était plus une histoire de cohérence, mais bon, après, c'est chercher la petite bête, quoi. Bon, crème de la crème, je pense que tout le monde est d'accord. Yes. Moi que Cédric veuille nous tuer, mais Non, moi je le laisse. J'ai pas. En fait, à revoir cet épisode, je sais pas, je le trouve pas non plus. Enfin, je le trouve bien, mais je le trouve pas non plus extraordinaire. Mais je pense que c'est même pas lié à l'histoire et tout. Je pense que c'est plus lié au comportement de Rose qui, effectivement, même si à sa place on aurait peut-être tous fait ça, voilà, je ah oui. trouve qu'il y a. Je trouve que ça fait vraiment un peu caprice pour le coup. Et c'est un trait de caractère que je trouve régulièrement chez Rose, que j'aime pas. Mais je trouve que là, son entre guillemets caprice a des conséquences. Et en vrai, enfin voilà, moi je trouve que c'est un peu. Je sais pas, des fois j'ai un peu l'impression que c'est un épisode pour rien. Même si non, pas tant que ça, puisqu'on revoit le père de Rose en saison 2. Et du coup, on arrive un petit peu finalement à comprendre un petit peu quel genre de personne c'est. Mais voilà, sur cette saison-là, en prenant uniquement cette saison-là, voilà, je trouve qu'il y a quand même des points négatifs sur cet épisode. C'est vrai que les monstres, enfin voilà, c'est pareil, à un moment. Alors, ça, on va dire aussi, c'est uniquement la VF aussi. Mais voilà, quand on se rend compte qu'ils connaissaient déjà Mickey, que Mickey serait quand même au moins 3-4 ans de plus que Rose. Je sais pas si c'est vraiment. Enfin voilà, c'est pas l'impression qu'on a jusque-là. Et puis en plus, en VF, on a vraiment l'impression que Jackie, elle connaît à peine Mickey. Parce que même elle le vouvoie en VF. Dans l'épisode L'Humanité en péril. Et du coup, enfin voilà, moi je trouve que ça me perturbe un peu. Ça donne un peu l'impression qu'il y a des détails qui ont été rajoutés un peu au dernier moment ou quoi. Mais voilà. En termes de. C'est un épisode fort, j'aime bien l'histoire. Mais voilà, j'ai plus de mal avec les personnages et puis peut-être aussi un peu les conséquences que ça a en fait. Mais moi, ouais, justement, ce que je pensais, c'est que pour moi, le problème, c'est le docteur sur la décision de pourquoi il l'emmène là. Ça, c'est ça, moi, je trouve ça un peu étrange, pour le coup. Où ça justifie l'existence de l'épisode, mais je trouve que c'est pas logique que le docteur se dise non, mais oui, on va aller voir ton père qui va mourir. Genre, jamais de la vie, en fait. Ouais, En en vrai. plus, le docteur, il est censé hyper bien connaître les humains, l'humanité, comment ils fonctionnent, ils réagissent. C'était sûr à 600% qu'elle allait s'interposer et qu'il y allait y avoir un truc. Et non seulement il y va une fois, il y va 2 fois. Mais c'est 3 ça, fois. c'est même ça le problème, c'est qu'en fait, il aurait dû anticiper qu'elle voulait y aller une première fois. En fait, c'est à partir du moment où elle a demandé la deuxième, c'est là qu'il aurait dû dire non. Parce qu'effectivement, la première fois, forcément, elle sait pas comment que ça va se passer et tout, donc elle peut pas anticiper. Alors que la deuxième fois, elle sait exactement ce qui se passe, à quel moment, pourquoi, quand. Donc c'est sûr que là, elle peut réagir et enfin voilà. Donc. Mais enfin, je pense que c'est impossible. Tu peux pas regarder ton père mourir, quoi. C'est impossible. Non, après, je suis d'accord aussi. Mais du coup, le fait qu'elle demande à y aller une deuxième fois, c'était forcément bizarre. C'est tout. Donc voilà. Mais après, voilà, moi je le trouve pas. Enfin voilà, moi je le mettrais pas entre guillemets en GOAT. Mais après, voilà, je suis d'accord avec vous sur le crème de la crème, quoi. Si vous voulez. Moi, ce Je que j'aime beaucoup, l'accepte. c'est les émotions derrière. C'est se dire, bah, à sa place, je ferais exactement la même chose. Là, ça nous permet de nous identifier réellement à un personnage de la série. Et c'est toute l'émotion qui en découle. Et moi, la scène que je préfère le plus de cet épisode, c'est pas celle que tu as passée en extrait, mais celle à la fin, où elle va dire à Jackie, il y avait une blonde qui lui tenait la main. C'est moi, quoi. Et Jackie qui veut pas y croire. Et je trouve que cette scène, elle C'est est dans le encore plus final. forte. Oui, c'est dans le final, ça. Oui. Elle lui dit.
C'est ce que je préfère. C'est vraiment Ah, cette partie. je croyais que tu disais la scène de la fin de cet épisode. C'est mon moment préféré en lien avec ça, c'est papa, il est pas mort tout seul, j'étais là et je trouve que c'est très, très émouvant parce qu'elle va apprendre à sa mère que finalement son père est pas mort tout seul non plus et c'est tout ce qui découle de ces moments-là. Je trouve ça fort en émotion, quoi et du coup, au final, il meurt pas tout seul, ça, c'est beau. Alors qu'avant, il est mort tout seul sur la route, personne à côté de lui, la voiture qui s'était pas arrêtée. Donc, les prochains épisodes, c'est Drôle de mort et le docteur danse. À votre avis, quelle a pu être la vraie cause de la mort? La fracture du crâne. Non. L'asphyxie. Non. L'affaissement de la cavité thoracique. Non. D'accord. Quelle était la cause de la mort? Il n'y en a aucune. Ils ne sont pas morts. Ouh. Tintintin. Tintin. On est sur un double épisode traumatisant où des gosses veulent absolument qu'on soit leur mère et où on rencontre le love interest d'Eden. Ça va être compliqué, c'est le mien aussi. Moi, j'ai jamais été un gros fan de Jack, moi. Ah moi je l'aime, mais je l'aime tellement fort, Jack. Ah, moi, j'ai toujours plutôt de la team du docteur à trouver que il est chiant à draguer tout le monde. Ah, moi, je les aime beaucoup ces épisodes. Je l'avais dit à l'époque. J'avais aucun souvenir, moi, des premiers épisodes. Et sauf ce gamin. Je pense que toute ma vie, je m'en souviendrai. En fait, le gamin avec le masque, là, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup marqué, même si je me souviens pas du reste de l'épisode. Maman. Horrible. Et du coup, c'est des épisodes que j'aime beaucoup. Après, je saurais plus dire s'il y en avait un qui était plus long que l'autre ou pas. Euh, mais, euh, mais ouais, moi, je les trouve vraiment, vraiment très, très bien. Ouais, c'est des épisodes vraiment excellents. C'est Steven Moffat, hein. C'est normal. Après tout, l'épisode, il a une ambiance qui est bien à lui, qui est du coup horrifique et qui fonctionne parfaitement avec Doctor Who. Et c'est vrai que moi, je trouve que même le méchant de l'enfant, il est devenu un peu iconique, mais en plus de ça, il est vraiment super intéressant parce que c'est juste un gamin qui s'est fait transformer par des nanobots, là. Et je sais pas, ça, c'est vraiment trop bien, en vrai. Tout fonctionne parfaitement pour moi, en tout cas. C'est la définition d'une crème de la crème. Mais ouais, je saurais pas faire la différence entre les deux non plus. Mais ouais, puis t'as le docteur et Rose qui sont séparés sur une grosse partie du premier épisode quand même. Et donc je crois que je préfère la partie avec le docteur qui enquête et tout, qui va voir les De toute façon, enfants, les orphelins. c'est assez régulier sur la saison, hein, qu'ils se retrouvent séparés. Hein. Ouais, bah après c'est assez logique, hein. Mhm. Quand t'as deux personnages, tu essayes d'explorer les différents plots, quoi. Moi je suis un tout petit peu plus nuancée. On reconnaît à la longue de pratique, on reconnaît la patte Moffat, où des fois c'est compliqué pour rien. Et ça m'arrivait d'avoir un peu de mal à suivre. Même aujourd'hui où je connais l'épisode et tout, quand je le revois, il y a des moments où je suis un peu larguée. Et c'est vraiment tout l'air Moffat, ça m'a fait ça. Donc on reconnaît un peu la patte. Et en général, je skip un peu aussi ces épisodes-là, mais pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils me font un peu flipper. Et j'aime pas l'ambiance horrifique comme ça. Moi, je regarde Doctor Who pour soit rire, pleurer, quoi, mais pas pour me chier dessus. Et cet épisode, je me fais souvent cet effet-là, mais je le trouve vraiment très bien. Et j'adore tellement fort Jack que rien que pour lui, finalement, je me fais violence. C'est quoi que t'aimes dans Jacques? Mis à part. Mis à part John Barrowman, je sais pas, il a un petit Enfin, côté, dedans ou dessus, quoi. il a un petit côté clinquant, il est frais, il a de l'énergie, il est toujours positif. Je sais pas, il a envie enfin, t'as envie de partir avec lui, il t'entraîne dans sa joie de vivre. OK, il est un peu chelou, tu sens que dans cet épisode-là, il cache un truc, il est un peu, peut-être un peu baroudeur ou tu sais pas trop en fait, mais t'as quand même envie de le suivre. T'as quand même envie de passer un petit moment avec lui parce que, bah, il a du charme et que, bah, c'est peut-être parce que je suis une femme, j'en sais rien, je suis peut-être plus sensible à ça, aucune idée. Mais il y a un truc qui t'entraîne avec lui.
Et moi, je l'adore pour ça. Et au final, chaque fois que tu le vois dans la série, je retrouve cette même énergie que j'adore. Et c'est pour ça de l'incompréhension du reveal bizarre sur lui à la fin. Mais Jack, c'est un de mes personnages préférés et je rêve qu'on le revoie aussi un jour. L'épisode, moi, je suis assez nuancé parce que déjà, c'est un double épisode, je le trouve trop long. Je trouve que c'est la première partie surtout qui est longue. L'enquête, le fait qu'ils soient séparés, etc. Ça s'accélère pas mal sur la seconde partie, donc du coup, je suis pas fan de la première partie. Après, effectivement, si l'histoire forcément du gamin, enfin le gamin, il est iconique aussi. Le tuer ma maman, etc. Enfin bref, j'aime beaucoup ce pan de l'histoire-là. Jack, moi, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça, en fait. C'est de toute façon le genre de personnage qui clairement est capable de te dire je suis beau, regarde-moi. Enfin voilà, moi, j'aime pas ça. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à apprécier ce personnage-là. Après, voilà ce que je pense de l'épisode. Pour moi, pour moi, ce serait pas une crème de la crème. Pour moi, je dirais, je le mettrais dans le bien. Voilà. Oui, pareil, dans le bien aussi. Après, ce qui est bien avec Jack, c'est que il drague tout ce qui bouge. Il fait pas de distinction. Ça, c'est cool. Bah, ou c'est peut-être ça le problème. Ouais, c'est ça le problème, ouais. La beauté J'aimerais est pas qu'il me drague. subjective. Ah, moi si. Ah, ça me fait mal au cœur. Putain, franchement, je pense que c'est mon histoire préférée de la saison. Hein. Et toute Moi, je l'ambiance et les tout. aurais mis en crème de la crème, mais c'est vraiment le côté horrifique, moi, qui me bloque un petit peu. Et enfin, même pas, ça me bloque pas, parce qu'au final, je trouve ça vraiment bien écrit. C'est vraiment des fois, le fait que les explications ou le côté un peu scientifique ou résolution soit un peu dur à suivre. C'est moi, ça, ça me bloque. Et c'est ce qui m'a bloqué toute l'ère Moffat aussi, la plupart du temps. Surtout l'ère Capaldi, mais le fait de rien comprendre des fois aux épisodes à ce qui se passe. Épisode suivant, l'explosion de Cardiff. Selon nos renseignements, notre cible est le dernier membre survivant de la famille des Slytherin, la fameuse secte criminelle de la planète Raxacoricofallapatorius. Son apparence est celle d'un être humain dont la peau lui sert de costume. Ok, dans l'attaque, on va appliquer la stratégie de base 56-57. On couvre les sorties disponibles se trouvant au rez-de-chaussée. Docteur, vous allez l'affronter directement à la sortie numéro 1. Je couvre la sortie 2, Rose, sortie 3. Mickey Smith, vous prenez la 4. Vous avez compris? Excusez-moi. C'est vous le chef? Désolé, monsieur, j'attends les ordres. D'accord, voici mon plan. Faites ce qu'il dit, c'est super. Alors, un épisode où, comme par hasard, une centrale nucléaire se fout sur une faille et risque de foutre le sbeul, et où une Slytherin revient pour le malheur de tous. Et pour le bonheur de Nico. Alors, pour le malheur de tous, sauf de Nico. Elle est bien dans cet épisode. Non, en vrai, oui, dans cet épisode, de mémoire, t'as quand même moins les blagues graveleuses et tout, et du coup, c'est Non, plus parce que cette t'as- espèce de dualité entre le docteur et elle, et c'est vrai que c'est extrêmement drôle. T'as une petite réflexion sur la peine de mort, sur est-ce que le docteur a vraiment le droit de la condamner, machin. Un peu philosophique. Bah, techniquement, il la condamne pas vraiment. C'est juste que s'il la ramène sur sa planète, la condamnation que les siens vont faire, c'est de la zigouiller. Oui, mais du coup, il se rend coupable. d'une certaine Ouais, manière. Ouais, enfin. c'est un débat philosophique, ça. Oui, c'est assez compliqué. Moi, je suis pas fan des séries qui vont. Enfin voilà, quoi, quand tu repenses à elle, 3 épisodes plus tôt, elle, ça la dérangeait pas qu'une planète entière se fasse détruire, quoi. Bah, Donc, là à non un plus, moment. d'ailleurs. Oui, là non plus. Donc, au bout d'un moment, moi, je trouve que c'est quand même délicat de ramener. Ouais, bah voilà, elle voulait tous vous exterminer. Vous voulez la tuer, vous avez pas honte. Enfin, tu vois, c'est quand même assez. Enfin, au bout d'un moment, c'est de la mauvaise foi. Je sais Bah pas. non, moi, mais je après, trouve. c'est une question essentielle de est-ce que du coup ça le rend meilleur. Parce que ce qu'il peut faire comme choix, c'est de la mettre dans une prison, de l'enfermer dans une prison intergalactique ou je sais pas quoi, il doit bien en exister. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais je trouve que, en fait, moi, ce qui m'agace dans ce genre de truc, c'est que ce soit amené par elle, en fait. Tu vois, Ah que bah, ce elle soit se quelqu'un défend. que. Oui, mais justement, mais que ce soit par exemple Rose ou Jack qui disent au docteur,
ouais, bah faudrait peut-être qu'on réfléchisse parce que sinon, voilà, je trouve que voilà, le fait que ce soit elle qui va dire ça, c'est un peu pour moi, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et moi, Ah j'aime bah pas bien ça. sûr. De la mauvaise Bah, foi. bien Mais sûr. après, c'est le but. Je sais que c'est le but. Hein. Je dis pas que c'est mal écrit le fait que ce soit ça. Mais Oui. moi, c'est le genre de dilemme en fait imposé par des personnages. En fait, moi, ça m'énerve que ce soit par ce genre de personnage qui. Oui, mais c'est de la mauvaise foi, mais c'est de la mauvaise foi qui fait Mais réfléchir je le suis d'accord docteur, parce donc c'est drôle. sinon j'adore la scène. Par contre, j'adore la scène du resto. Ouais, ouais, elle est Le, superbe. le passage où elle lui dit tous les moyens qu'elle peut se défendre et tout pour essayer de le tuer lui et que ça marche pas. Moi, je trouve ça assez fun ce passage-là. C'est très Mm. cartoonesque. Oui, avec le pchit pour la laine. Là. Bon, il est assez frais quand même cet épisode. Enfin, il est surtout drôle hein, de mémoire. Alors effectivement, il y a toute cette réflexion sur est-ce qu'elle mérite de mourir malgré tout, donc sur la peine de mort, etc. Mais à côté de ça, Ouais, c'est drôle. Ouais. surtout après avoir eu la fête des pères et double épisode sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, malgré toute la discussion autour de la peine de mort, c'est quand même un épisode qui est plus enfin, où tu respires un petit peu, quoi. Donc, moi, c'est un épisode, j'ai un bon souvenir de celui-là, il me semble. Mais après, ça reste des Slightins si je les aime pas, donc voilà. Mais je le préfère quand même au premier double épisode, quoi. Il y a plein de moments un peu cartoonesques dans l'épisode qui me font rire avec Mickey qui se prend un seau et qui. Ça fait un peu Ouais, genre Scooby-Doo, quoi. minute 1 du plan, quoi. Et puis l'autre, après, la Slightins qui court en boucle, là, et puis t'as le docteur qui dit « Je pourrais faire ça toute la journée !» Ouais, mais de toute façon, RTD, il arrive à être bien drôle quand il s'y met. Il devrait créer une sitcom. Il y a aussi le truc avec entre Rose et Mickey dans l'épisode. C'est ce qui fait que moi, je l'aime pas cet épisode. Ouais. Je sais pas, tous les moments rose Mickey, en général, ça me fait grincer des dents, j'aime pas trop. Là, c'est vraiment... il a vraiment fait le petit chien-chien. Oui, on parlait de mauvaise foi. Rose, là, pour le coup, encore, elle aussi, elle est dedans. Ah, moi, je vais pas blâmer Rose. Moi, si là, j'avoue, elle est pas au mieux, mais Mickey, il a vraiment fait le petit chien-chien quand il a débarqué à Ah, c'est dans Cardiff. celui-là, du coup, où il y a encore une réflexion grossophobe en plus. Où il dit Ah elle oui. sort avec machin, et puis elle dit elle a forci. Et oui, elle est, ou je sais pas, elle est un peu forte, je crois qu'il dit ça. Et puis lui, il est Oui. elle a maigri. Bah, et alors, Oui, c'est enfin, ça. Ouais. ok, super, merci, quoi. Ouais, puis Donc, bon, c'est vrai que dans ce sens-là, il vieillit pas bien non plus, celui-là. moi, j'avais déjà commencé à type Rose et le docteur, donc ça me faisait chier les moments avec Mickey. Et au final, le comportement qu'ils ont ensemble, j'aime pas trop et ça ternit l'épisode. Un épisode que j'aime pas beaucoup quand même, malgré qu'il soit très drôle. Moi, j'ai fait une Adèle, j'ai fait un délit de faciès sur l'actrice de Ashley Finn, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Et du coup, pour moi, c'est dur de regarder les épisodes avec elle. Avec les Finn en général. Pour revenir à Rose et Mickey, moi, je me sens un peu désolé pour Mickey et je comprends Rose. C'est-à-dire qu'il y a un truc avec Rose que j'aime bien, c'est que avant que le docteur arrive, elle se sentait coincée dans sa vie. C'est quelque chose qui est encore plus exploré dans la novélisation de Rose écrit par Russell T Davies. Mais l'idée, c'est que elle faisait un travail qu'elle aimait pas. Elle avait un petit ami qu'elle aime bien, mais qui est pas extraordinaire. On le voit dans l'épisode Rose en train de dire bon, c'est super que ton travail ait explosé, mais moi j'ai envie de voir un match de foot au bar. Enfin, il y a un petit côté où il. Et donc en fait, dans sa vie, elle se sent un peu coincée. Et tout d'un coup, le docteur lui offre la possibilité de se dire. Et tu te sens qu'elle se dit un peu. euh, j'ai le droit à une meilleure vie, je peux mériter mieux, chose qu'elle se disait peut-être pas forcément avant, qu'elle était un peu défaitiste dans son truc. Et donc c'est pour ça que Rose, finalement, elle finit par, enfin, elle pense pas à Mickey quoi, quand elle est partie. Et puis bon, bah clairement ils se quittent, même s'il n'y a pas de scène très claire où ils se quittent. Je pense que les deux se comprennent. Mais au final, il y a quand même un truc où Rose elle, du coup, elle envoie ce message à Mickey pour lui dire de venir alors qu'elle avait pas besoin de le faire. Et donc, elle aime quand même bien Mickey et je me demande si elle se comporte pas comme ça aussi parce que elle a peur de. En
En fait, elle fait mal, mais ce qu'elle essaye de faire, c'est d'éviter de le laisser derrière complètement, en sachant qu'elle l'aime bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais sauf que Mickey, du coup, il va la suivre et ça lui donne des espoirs, parce qu'il semble l'aimer plus que Rose l'aime. Donc il y a un petit délire entre les deux que j'aime bien parce que je le trouve réaliste. Je dis pas que c'est comme ça que tu as envie que d'une relation amoureuse se fasse, mais je dis que c'est quand même souvent que ça se passe de manière complexe et que les relations humaines sont complexes et que là c'est le cas aussi. Donc c'est un petit truc que moi j'aime bien justement. J'aime bien ce genre de réalisme dans Doctor Who en termes de c'est le bordel d'un point de vue alien et tout le bordel qui n'est pas réaliste du tout, mais des relations humaines qui le sont plus que dans d'autres séries en fait. Après, Mickey, il avait été écrit pour être infidèle. Hein. Enfin, il avait été écrit infidèle, je crois. Hein. Sur le premier épisode, à un moment, il dit à Rose de ne pas regarder ses messages. C'est clairement sous-entendu qu'il a des choses à cacher et que du coup, enfin voilà quoi. Donc, je pense que ça aussi, c'était pour accentuer le fait que pourquoi elle partait, etc. Mais du coup, au final, je trouve que plus on avance sur la saison et sur cet épisode-là, on a un peu l'impression qu'ils savent pas trop quoi en faire en fait de Mickey. Donc, je suis pas. Ouais, cet épisode-là, je suis pas plus fan que ça en dehors de justement l'échange dans le resto que je trouve assez fun. Pour le reste, je le classe un peu dans les épisodes qui osef quoi. Pour ajouter, moi j'allais ajouter à ton propos sur Rose, c'est que pas oublier, c'est que Rose, elle a 19 ans. Elle était effectivement coincée dans sa vie et là, elle est en liberté totale. Elle papillonne, ça se voit un petit peu avec Jack, avec Adam, avec le docteur aussi. Et au final, elle est dans un renouveau d'elle-même. Elle est dans sa jeunesse, quoi. Elle veut profiter de sa jeunesse. Au final, ça peut se comprendre aussi la façon dont elle se comporte à se détacher de Mickey au final. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, c'est pas sympa envers Mickey parce qu'elle aurait pu C'est être vrai. plus claire si on veut. Mais tu vois, justement, c'est le genre de choses que je trouve réaliste. Moi, en vrai, je l'aurais mis dans moyen de base. Oui, je pense aussi, oui. Ça me va bien. Parce que je sais pas trop ce qui fait que je l'aime pas autant que les autres, mais juste en fait le plot de manière générale qui est assez moyen quoi. Épisode suivant, Bad Wolf. En français, le grand méchant loup. Ne bougez pas et laissez le défabricateur accomplir des merveilles. C'est quoi le défabricateur? Ah, c'est ça le défabricateur. C'est ce que vous appelez un nouveau look. Mais serais-je nu devant des millions de téléspectateurs? Oui, absolument. Alors les filles, vous êtes en train de faire sauter l'audimat. Ah Merci, t'as mis le cul de Jack. On le voit pas. On le voit pas, C'est mais bon, t'as le exact- cul de Jack quand même. Voilà, ta c'est tête. exactement le genre de réflexion que j'aime pas. Un épisode avec des jeux télévisés dangereux créés par des Daleks et où Rose bouffe l'âme du Tardis pour sauver tout le monde. Bravo Rose. C'est un peu camoulox ce résumé, je trouve. Tout est résumé. Franchement, sur au début, Camoulox. j'allais me dire genre un épisode camoulox avec des jeux télévisés dangereux créés par des Daleks. En fait, rien que cette phrase, ça ne va pas. De toute façon, ça n'a pas de sens. Et justement, c'est trop drôle. Moi, je trouve que c'est vraiment un excellent final de saison parce que t'as ça, le concept des jeux télé qui sont repris dans le futur et dans le fait de voir le docteur jouer dans une espèce de version enfin, comment ça s'appelle, le loft quoi. De Love Story, ouais. C'était Big Brother. Big Brother. C'est vraiment un moyen de rire. C'est tout le début de l'épisode, je trouve excellent parce que t'as Rose aussi qui joue au jeu, qui est morte de rire. Après, tu découvres qu'il meurt pour de vrai. Maillon faible. En vrai, moi, c'est un final de saison qui, je trouve, fonctionne parfaitement. C'est pas mon final de saison préféré, mais de loin. Mais je trouve qu'il arrive à réunir les liens de toute la saison. Moi, j'aime bien le fil rouge de Bad Wolf parce que je trouve que ça fonctionne pour ce que c'est. Et même si c'est pas grand-chose. Mais ça fait un peu de sens d'une certaine manière, si on veut. Donc, je sais pas. Moi, j'aime bien en tout cas. Moi, j'aime bien le premier, je l'adore. Le deuxième, il y a un petit peu de parcimonie.
Mais je rejoins le côté les jeux télé. Alors Loft, tout ce qui est, Loft, télé-réalité dans ce sens, j'ai toujours détesté. Mais là, je sais pas, avec le docteur, c'est marrant parce que le gars, il arrive à se casser, il ouvre la porte en 2-2, tout le monde s'en fout, c'est C'est drôle. clairement parodié en plus, donc c'est assumé, quoi. Ouais, puis C'est le fun. côté, mais tu vois, c'est tellement ridicule, donc Ouais, tu ouais. sens vraiment l'attaque, sur ce concept télévisuel que je rejoins et du coup, c'est pour ça que j'aime beaucoup et le côté le maillon faible. Le maillon faible, j'ai toujours adoré cette émission. Laurence Boccolini, je la trouvais incroyable, les pics qu'elle lançait, c'était si drôle. J'ai toujours dit: «J'aimerais bien faire cette émission, mais pas cette version-là, j'ai pas envie de crever». Mais ma partie préférée, ça reste avec Jack parce que même les robots, il les drague et je trouve ça très drôle. Avec des tronches de Playmobil. Ouais, et puis Jack il meurt à la fin. C'est ça qui est super. Alors, moi, par contre, j'aime beaucoup, c'est Linda avec un I. Ah oui. Mais tu vois, ça, c'est un truc que franchement- j'aime bien dans la saison aussi. C'est les petits compagnons du docteur. Et le fait Ouais, qu'ils arrivent et qu'ils mais repartent. par contre, le fait qu'elle y passe, clairement, je suis deg, quoi. Rien que pour ça, l'autre, c'est une catastrophe, le deuxième épisode. Mais, Ouais, en plus, elle était courageuse parce que, tout le long, elle lui dit: «Non, fais pas ça, ils vont te punir, faut mais pas franchement, quitter, machin» et elle le suit quand même au final. elle est tellement attachante, je trouve. C'est un personnage tellement attachant. Moi, en vrai, elle remplace Rose quand elle veut. Oh non, moi, elle Non. remplace pas Rose. Non. Rose, elle est plus courageuse. Rose, elle a eu Et peur à un toc. moment, en tout cas. Comment qu'elle la Bah. regarde de travers à un moment. Mais ça va se revoir souvent les regards, Oui. les regards qu'elle lance à la duchesse de Pompadour dans la saison 2, ça aussi, c'est Adèle, c'est quoi ton avis sur le double épisode? Je m'en souviens pas bien. Après, en fait, le truc, c'est que ils sont vraiment extrêmement différents l'un de l'autre. Le premier, malgré le côté menaçant des jeux qui sont en fait mortels, il reste quand même très drôle parce que c'est les parodies sont bien faites. Mais après, on part tellement dans un autre registre sur le deuxième que je trouve ça assez surprenant en fait que ce soit deux histoires qui suivent finalement. Après, ça reste des épisodes dont j'ai des bons souvenirs malgré tout, hein, donc c'est clairement pas les GOAT pour moi, mais ils se regardent bien et c'est des bonnes fins de saison. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. J'aime surtout la fin. Le moment où, par vraiment, fort désespoir, Rose, elle arrive je sais pas si c'est elle qui appelle le Tardis, si c'est le Tardis qui décide tout seul de retourner la chercher ou quoi, mais le fait que déjà le Tardis revienne à elle aspire l'âme du Tardis, elle sauve tout le monde, mais je trouve que comment c'est fait, c'est badass avec toute la lumière du Tardis qui Oui. l'entoure et tout. Ouais, c'est bien fait, c'est vrai, ouais. Ouais, j'adore ce moment et à la fin, Jack qui se relève en mode: «Waouh, qu'est-ce qui s'est passé?» C'est qu'elle part avec le Tardis, en fait. Le docteur, il la renvoie avec le Tardis, mais le Tardis, lui, il reste là après. Ouais, mais il est pas en sommeil ou un truc comme ça? Si, mais du coup... mais ils c'est essayent de pas- tirer avec les Oui, camions ou je sais plus là, je crois pour pour actionner un levier ou un truc du genre. Oui, elle va chercher un camion de démolition ou un truc du genre, Jackie, après, à la fin. Pour, Ah oui. justement pour tirer avec une chaîne à fond, et puis c'est ça qui finit que... Alors après, est-ce que le Tardis, c'est juste qu'il finit par s'ouvrir tout seul, ou est-ce que c'est eux qui arrivent à le faire, mais... Ouais, le Tardis s'est réveillé, il a dit: «Qui c'est qui me fait chier là? Je dormais bien et tout». Moi, je les mettrais dans bien. Ah, moi, j'aurais mis crème. Ouais, moi, je les aurais mis crème aussi. Les deux? Je Moi, trouve que... Ouais, parce que je trouve que... Alors, en j'ai fait... pas de souci avec ça, si vous voulez. Ensemble, ils sont un peu longs. Il y a des moments un peu... Voilà, il y a un peu des lenteurs, mais je trouve que, voilà, que ce soit... après, quoique, je trouve que le premier, il nous embarque assez... Enfin, jusqu'au bout. C'est dans le deuxième où il y a quelques lenteurs, mais après, il y a quand même des scènes qui sont géniales, quoi. Que ce soit la scène... moi, j'aime bien encore une scène de restaurant. La les scène... frites, là. La scène où ils sont à la pizzeria, où tu vois Jackie et Mickey qui discutent comme si de rien n'était, alors que l'autre à côté, elle est au bout de sa vie. Et t'as l'impression qu'ils ont aucun respect pour ce qu'elle est en train de vivre, la pauvre. Et je la trouve très drôle, cette scène. Mais après, sinon, juste... Alors, le côté too much, c'est le baiser. Moi, je suis pas fan. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt du baiser pour
pour entre guillemets la soigner, enfin je sais pas trop, la sauver. C'est nul. Mais voilà, en dehors de ça, sinon moi je trouve ça bien. Et puis c'est pareil, la régénération, l'arrivée de Tenante. Moi, c'est pas le baiser en lui-même qui me dérange, c'est la phrase juste avant où il dit genre. Vous avez besoin d'un docteur. Oui, vous avez besoin d'un docteur. Je dis, oh là là. ça fait trop phrase d'accroche d'un film porno, quoi. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Non, mais clairement, quoi. Là, je suis assez d'accord. En vrai, le baiser, moi, j'adore ça. Je pense que c'est le moment qui m'a vraiment fait rentrer dans le chip à fond. Mais oui, la phrase avant, ça fait vraiment film de boule sur les bords, quoi. Juste avant de choisir le GOAT, je vous passe le dernier extrait que j'avais choisi pour À la croisée des chemins. C'était voué à l'échec, mon cœur. Et le docteur le savait. Il a seulement voulu te sauver. Je refuse d'abandonner. Sors d'ici et ferme la porte. Papa n'aurait pas abandonné. Mais il n'est plus là aujourd'hui. Et même s'il était là, ce serait la même chose. Non, c'est faux. Je sais qu'il me dirait de tout tenter. Si je pouvais sauver la vie du docteur, il dirait qu'il faut essayer. Écoute, on ne le saura jamais. Si, moi je le sais. Je lui ai parlé. J'ai vu papa. Ne sois pas ridicule. Le docteur m'a fait revenir dans le passé. J'ai vu mon père. Ne dis pas ça. Rappelle-toi quand il est mort. Rappelle-toi, il y avait quelqu'un avec lui. Une jeune fille toute blonde à côté de lui, qui lui tenait la main. Tu l'as vu, même si tu étais loin, maman. Tu l'as vu. Réfléchis un peu. C'était moi que tu as vu, c'était moi. Ne dis pas ça. Et tout ça, c'est grâce au docteur. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Pauvre Jackie. Jackie s'écœure avec les doigts. Ah ouais, le gars, il est dans l'abus quand même. Il faut pas déconner. Hein. C'est sacré. Hein. On a des limites. Je sais que sur la fin, on commence à l'utiliser un peu n'importe comment, mais faut pas abuser. Hein. Non, moi, je maintiens. Ouais, cœur avec les doigts, c'est Donna, Rory, et j'ai du mal à attribuer un troisième. Jackie, elle explose Rory. Bref. Donc... bah, si, le père de Rory. Toute la famille de Rory se cure avec les doigts, je suis sûre. On les connaît pas, mais je suis sûre qu'ils se curent avec les doigts aussi, les autres. Sauf Emily. Oui, bah, c'est trop facile, on les connaît pas. Il y a beaucoup de crème de la crème quand même. Hein. Je vais juste refaire chaque ligne pour dire exactement il y a quoi dedans et après on choisit le GOAT. Donc, dans la catégorie crème, Dalek crème, on a La fin du monde, Dalek, Fête des pères, Le grand méchant loup et À la croisée des chemins. Dans la catégorie bien, on a Rose, Drôle de mort et Le docteur Danse. Dans la catégorie moyen, on a Des morts inassouvis, L'humanité en péril et L'explosion de Cardiff. Et dans la catégorie nul, on a Troisième guerre mondiale et Un jeu interminable. J'avoue que moi, je ne saurais pas choisir le GOAT immédiatement comme ça. Un jeu interminable. Non. Le gars qui a tout compris au jeu. Moi, j'avais probablement mis un des 2 épisodes de Moffat. Donc, alors, moi, comme ça, là, sans réfléchir, je te dis Fête des pères. Ouais, bah, pareil. Ouais, c'est vraiment cet épisode. Le fait que ce soit un peu, comme tu as dit, un peu ovni, en même temps, je trouve que du coup, ça change. Ça montre aussi de quoi est capable Doctor Who. Et il est merveilleux cet épisode. Enfin, Moi, c'est plus un lien. Je l'adore. C'est plus un lien émotionnel. En fait, je suis tellement dans la vie attachée à mon papa que j'ai une grosse émotion autour de ça. Et je me dis, à la place de Rose, mais bien sûr que je détruis le temps et l'univers pour sauver mon père sans problème, quoi. Et c'est pour ça, c'est le lien émotionnel qui fait que je choisirais celui-là comme GOAT. Là, sur tout ça, je dirais probablement La fin du monde. Parce que c'est le premier voyage. Et c'est vraiment la première évasion. Moi, c'est quelque chose que j'arrête pas de répéter, mais moi, Doctor Who, c'est vraiment une série qui m'a cueilli à un moment où j'avais vraiment besoin de m'évader. Et du coup, pour moi, c'est vraiment cet épisode-là qui montre un petit peu ses possibilités. Donc du coup, pour moi, ce serait La fin du monde. Moi, je pense qu'en termes de démocratie, ça va être La fête des pères qui va être en GOAT. Je pense que ça serait mon préféré aussi. Ça se bat un petit peu dans mon cœur, peut-être avec Dalek à la limite, mais je pense que je préfère quand même Fête des pères, pour toutes les raisons qu'on a déjà dites.
Et du coup, voilà. Est-ce que vous êtes satisfait de cette tier list? Attends, on n'a pas choisi l'abomination. Ah Ah, En c'est vrai, un jeu interminable. Moi, je c'est un pense. jeu interminable Dalek. aussi. Hein. Ah, ouais. Ouais, je sais pas, les Slytherin quand même. C'est dur. Ouais, je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont sauvables dans les Slytherins, alors que dans un jeu interminable, quand même. Ouais, c'est En vrai. vrai, non, on t'as se raison. on se fait un peu chier dans le jeu Ah interminable. ouais. Ouais, on se fait Je trouve chier que- tout le long. Je trouve que Adam, il est intéressant dans son rôle d'anti-compagnon, mais à côté de ça, il est Ouais, relou. les autres personnages sont pas intéressants. Le C'est méchant est ça. intéressant. C'est ça. En fait, tout est oubliable. Enfin, tu vois, moi, j'ai complètement oublié qui étaient les autres protagonistes. J'ai oublié la tronche du Jack Raffès. Enfin, vraiment, Pas pareil. juste, je m'en souviens plus, quoi. Dernier point, c'est avoir gâché à ce point Simon Pegg, ça mérite pas d'être bien classé, quoi. Moi, je Exactement. pense quand même que pour protéger la ligne éditoriale de Retardis Experience, dans Abomination, il faut mettre des morts inassouvis. Hein. Mais non Je ne suis pas Pour d'accord. protéger la ligne On va pas se protéger con- Bingo. pour que tous ces podcasts aient du sens les uns avec les autres. on peut pas dire pendant presque 7 saisons tout le contraire d'un truc. Non, ce n'est pas possible. Et bah, faudra remplacer par un jeu interminable. Non, bah après, les protagonistes du podcast qui détestent à ce point les morts inassouvis ne sont pas présents ce soir. C'est vrai. Et ouais, ils avaient qu'à venir. Voilà, les absents ont toujours tort, comme on dit. Ouais. Est-ce que vous êtes satisfait de toute cette horreur 3, ouais. qui finalement Horreur, carrément. est une réalité scientifique éprouvée puisque nous venons Eh oui. de la construire? Moi, je regarde si ça fonctionne avec mon... Alors, je supporterais presque Rose dans Fête des Pères. Ouais, ça va. Bon, il y a Rose. Dans La Fin du Monde, Dalek, le grand méchant loup. Bon, ça va, c'est cohérent. Ouais. Rose, la catastrophe dans Troisième Guerre mondiale. Oh, quand même pas, mais bon. Mais si on avait dû faire une tier list en jugeant seulement Rose dans l'épisode, tout aurait été en GOAT. Non, bah non, clairement pas. Après, j'avoue que Rose, elle aura quand même des moments un peu chiants, mais moi, je l'aime beaucoup, Rose. Je sais pas si c'est parce que c'est la première qu'on rencontre ou quoi, mais moi, je l'aime beaucoup. Ouais, moi je la trouve très humaine. Ouais, je pense que c'est ce qui manque parfois, peut-être pas sur l'ère RTD, mais dans l'ère Moffat, moi, je trouve que il manque de choses qui fait qu'on s'identifie un peu plus aux compagnons ou qu'ils ont des réactions qui sont trop décalées. Là, je trouve elle est juste, en fait. Ouais, l'ère Moffat a un côté un peu C'est plus... peut-être pour ça que je l'aime pas, du coup. un côté plus conte de fées. Avec les compagnes et tout ça qui s'échappent. Il y a un peu plus... puis on connaît pas leur famille. Donc il y a C'est vrai vraiment une que différence là-dessus. Amy, on connaît pas du tout son background familial, quoi. On voit Bah ouais, personne. ils échappent un peu Si, le au truc en saison mariage. 5, mais... On les voit au Je mariage. te dis c'est qu'ils tout. sont morts dans la faille et puis après on les revoit quand même pas, quoi. Une fois que la faille est... C'est pas faux. revenue. Eh bah, très bien. Eh bah, merci. La tier list est terminée. Merci de nous avoir écoutés et on espère que vous êtes raccord avec notre liste parce que, comme l'a dit Nico, c'est une liste scientifique qui est prouvée par son efficacité. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis pour vous. Si vous n'êtes pas d'accord, faut changer d'avis. Mais continuez de nous écouter quand même. Et si vous nous découvrez via cet épisode, sachez que nous sommes l'équipe de Retardis Experience et nos 2 autres émissions débriefent les 2 dernières séries de Doctor Who. Donc, nous avons Retardis Experience pour la série de 2005 et New TARDIS Experience pour celle de 2023 diffusée sur qui a été diffusée sur Disney+ et dont on attend malheureusement toujours des nouvelles. D'ailleurs, on a sorti notre rétrospective de la saison 2. C'est vrai. Donc il y a l'épisode un peu spécial où l'équipe de New TARDIS revient sur les dernières infos de Doctor Who et l'épisode de rétrospective des saisons 1 et 2. Donc que la 2. Oui, c'est vrai. Non, on est revenu aussi sur les deux ensemble, sur l'ère RTD2 du coup. N'hésitez pas à écouter.
N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Discord et à nous laisser des commentaires sur les applications de podcast ou sur YouTube. Vous pouvez aussi nous écrire directement à l'adresse retardisexperience@gmail.com, que ce soit commentaires, questions ou d'éventuels sujets que vous aimeriez bien voir traités dans une prochaine émission Vortex. Tous les liens et toutes les informations sont dans la description de l'épisode. Et on vous dit à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut! 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 Chaque cellule de mon corps est en train de mourir. Vous devriez essayer de faire quelque chose. Oui, c'est bien mon intention. Seigneur du temps a ses petites ruses. Disons que j'ai un moyen de tromper la mort. Seulement, ça veut dire que je vais changer. Je ne vais plus vous revoir, Rose. Plus comme ça. Plus avec cette tête de ma boule. Et avant de vous quitter... Non, arrêtez! Rose. Avant de vous quitter, je voudrais vous dire que vous êtes fantastique. Absolument fantastique. Et vous savez quoi? Moi aussi, je crois. Salut. Ok. Nouvelle dent, c'est bizarre. Alors, où en étais-je? Ah oui, c'est vrai. Barcelone, c'est ça.